Bonsoir tout le monde. Bonsoir ceux Bonsoir qui à nous tous. regardent en direct et en replay. Bonsoir Pepito, Michael, Bonsoir Rudy tout le monde. Salut. Bonsoir, et, bonsoir. et Olivier. Voilà. Nous avons ce soir Olivier avec nous. Alors vous allez nous dire, mais qui est ce Olivier devant cette jolie fenêtre? Olivier, c'est quelqu'un qui a travaillé à l'OMS de 2007. C'était quand, Olivier? De 2006 à 2014. Voilà, de 2006 à 2014 et que je connais maintenant et il est déjà intervenu dans les lives dans le passé. Il avait des choses très intéressantes, mais c'était au tout début des décodeurs. Donc, ce soir, il m'a appelé pour me dire quelque chose qui avait l'air important. Donc, je vous laisse, Olivier, vous transmettre ce qu'il a vu aujourd'hui et son analyse. Et nous, on est là aussi pour poser des questions. Bonsoir à tous. Et puis, ça me fait super plaisir d'être là avec vous ce soir. Ça me faisait plaisir les fois d'avant aussi, mais là, c'est un peu plus particulier parce que les fois d'avant, c'était de manière anonyme. Et puis là, voilà, bon, quitte l'anonymat, c'est mieux comme ça, quoi. À visage découvert, c'est un peu plus, ça fait avancer le schmilblick. On avance. Ouais. Et en fait, moi, ouais, parce que je regardais un petit peu là, je traînais sur Facebook cet après-midi là, et puis en dessous d'un post, je sais plus quel post, hein, c'était quelque chose qui était en rapport avec ce qui se passe en ce moment. Il y a eu un petit encart qui s'est affiché. J'ai envoyé là une capture d'écran à Léo en fait, et qui est une notification, je pense, interne au fonctionnement de Facebook, mais qui doit être générée à la demande de l'OMS. Parce que c'était une notification qui demande simplement de se rediriger en cliquant sur un lien vers le site de l'OMS pour éviter de véhiculer des fausses informations autour de nous, auprès de nos proches, auprès de notre famille, auprès de nos amis. Donc là, en fait, moi, en ayant travaillé à l'OMS, je dois dire que je ne fais pas du tout confiance à ce que dit l'OMS, parce que ce n'est pas eux qui parlent, en fait. Eux, c'est simplement un porte-voix pour le Big Pharma. Le Big Pharma qui a tous ses quartiers généraux dans les environs très proches des quartiers généraux de l'OMS à Genève. Donc, en plus d'avoir la proximité physique de l'organisation, ils ont le nombre, parce qu'ils y sont tous, hein, Sanofi, Aventis, Ares Serono, Bayer, et puis il y en a je ne sais pas combien, hein, donc juste à Nyon, juste à côté de Genève. Donc l'OMS, en fait, ce qui se passe en ce moment clairement, c'est qu'avant, les pays relativement en Europe suivaient les recommandations de l'OMS, ce qui est censé faire l'OMS, c'est-à-dire donner des recommandations à tous les pays du monde. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que les recommandations que donne l'OMS, c'est les recommandations de Big Pharma, ni plus ni moins, quoi. Donc là, après avoir collé la peur générale dans la population, ce qu'ils souhaiteraient maintenant, c'est tout simplement qu'il n'y ait plus de déconfinement pour que les gens soient en contact, pour justifier la prolifération du virus, et puis pour faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi, tout simplement. Donc voilà, quoi. C'est l'histoire qui se répète, tout simplement. Hein. Il y avait un reportage qui est sorti sur Arte, que j'avais visionné il y a quelques temps déjà, que je pense vous aviez aussi diffusé quelques extraits, hein, qui parlaient notamment de la crise du H1N1 en 2006-2007, les années d'après en 2008 avec les autres variantes, les H3, les H4, et où en fait, où le rôle de l'OMS, j'ai pas peur de le dire parce que c'est la réalité, quoi. Ils peuvent m'attaquer s'ils ont envie, je pense qu'ils auront des preuves à fournir qu'ils n'ont pas tellement envie de montrer. L'OMS servait simplement d'entremetteur entre le Big Pharma et certains États européens, comme notamment, si ma mémoire est bonne, l'Italie, la France et l'Allemagne, en tout cas, plus d'autres dont je ne suis pas sûr, pour en fait tout simplement faire le lien entre les États et le Big Pharma pour générer des contrats de vente de vaccins en masse, quoi. Donc je ne pense pas que ça soit le rôle de l'OMS à la base de favoriser le positionnement du secteur privé, surtout quand il s'agit du Big Pharma, ils n'ont pas besoin de l'OMS, quoi. Ouais, je me rappelle quand la toute première fois où tu étais venu, tu parlais, pour que les gens comprennent bien aussi qu'il y a une grande distinction entre les gens qui travaillent à l'OMS et les cadres tout là-haut. Tu me disais que tu es arrivé avec des rêves, que tu es arrivé avec cette idée que tu vas pouvoir changer. Un petit souci technique là, ou c'est moi? Non, pourquoi? Attends, je lui dis vas-y, continue Léo. Je lui dis dans Telegram.
Ouais, excuse-moi. Et du coup, tu me disais que tu voulais changer le monde et que tu voulais que, Ouais. voilà, que faire des choses, contribuer au bien de l'humanité. Et en fait, une fois arrivé là-bas, bah, tu as eu les genoux cassés par ce que tu as vu, etc. Ouais, Sans clairement. traîner beaucoup pour qu'on puisse dire ce que tu m'as dit tout à l'heure en message. Euh, Comment ça s'est passé en quelques mots, cette transition de j'ai des rêves et des espoirs à je vois pas qu'est-ce que je fais là, quoi. Ah bah ça va très vite, hein, il suffit de comprendre comment fonctionne l'organisation, et puis quand tu as un pied dedans, bah, tu vois très bien comment ça fonctionne, hein. C'est une grosse machine à paperasse qui est d'une inertie phénoménale. C'est des suites de réunions qui n'ont jamais de fin parce que les acteurs des réunions sont des gens qui doivent qui doivent remplir un rôle qu'ils ne peuvent pas remplir, hein. Très clairement, on embauche des médecins pour remplir le rôle de manager. Voilà. Hmm. Donc, catastrophe au niveau humain, catastrophe au niveau professionnel, et puis l'implication du secteur privé maintenant qui devient quelque chose de démentiel, hein. Moi, quand j'y étais déjà, on était passé en quelques années de 1800 staff sur le site de Genève à moins de 700, quoi. Donc, Ouais, staff OMS, en sachant que en plus des staff OMS, eh ben, il y a tous les contrats freelance, toutes les positions qu'on appelle fantômes qui sont là pour faire plaisir à la femme d'un diplomate ou à un ministre. Et puis, ouais, c'est une grosse machine inerte, hein. Là, aujourd'hui, faut être conscient d'une chose, c'est que le rôle de l'OMS, il est vraiment à remettre en question, hein. Là, aujourd'hui, tel qu'il est, c'est une organisation qui a plus lieu d'être, hein, tout ouais. simplement, hein. Bah, Voilà, je respecte le boulot que faisaient mes collègues, que continuent à faire mes collègues. S'il y en a certains qui m'écoutent, je m'excuse auprès d'eux si ça les choque de voir ce qu'ils sont en train de voir et de m'écouter. J'ai absolument rien contre l'OMS. Je suis parti dans des conditions où en fait j'étais victime de harcèlement et de mobbing, et je leur ai collé 2 procès aux fesses que j'ai gagnés, donc je peux pas leur en vouloir parce qu'ils m'ont grassement payé. Donc moi, pour moi, la note elle est réglée, quoi. Et puis c'est quelque chose qui est arrivé des années après. J'avais complètement oublié que j'avais ces procès avec eux, pour être honnête, parce que j'attendais rien du tout. Et Hmm. j'ai été surpris de voir que M. Adhanom Ghebreyesus avait lui-même signé ma lettre, qu'il n'était pas très d'accord avec le fait qu'on me donne autant d'argent, mais qu'il n'avait pas très le choix, quoi, pas vraiment le choix. Donc c'est Ouais. une organisation qui a déjà un fonctionnement interne qui est complètement incohérent. La preuve en est, il suffit d'aller regarder les chiffres il y a un board of appeal, en fait, où tous les fonctionnaires internationaux peuvent déposer des plaintes quand ils sont victimes, soit de mauvais traitements au niveau administratif, soit de mobbing, soit de choses comme ça. L'OMS, je ne sais pas si c'est le cas les dernières années, hein. Moi je suis parti en 2014, mais jusqu'en 2012-2013, l'OMS était number one là, au Ouais. niveau des plaintes pour mobbing. On parle de Ouais, mais l'Organisation mondiale de la santé, quoi. là, déjà ça, et là, ils vont devenir aussi le numéro un des plaintes de la part des gens parce qu'ils ont été à l'origine d'une cacophonie au niveau de la gestion du Covid. C'est un truc, c'est juste un scandale. Les États-Unis, ils se sont retirés de l'OMS, ils financent plus. Donc voilà, mais toutes ces choses-là, voilà, vous avez la vision de quelqu'un qui a travaillé à l'OMS en interne. Tu m'avais raconté une petite anecdote comme quoi une fois vous aviez été pour l'Ebola, je ne sais plus à quel pays où tu Non, m'as mais moi j'étais allé, ouais, en Éthiopie, à Addis en Abeba. C'était à l'époque où je Éthiopie. travaillais pour la malaria. Donc, il faut savoir une chose, la malaria, l'OMS, il y a 2 ou 3 départements qui s'occupent de la malaria, on ne comprend pas pourquoi. Ils se tirent la bourre pour les budgets et puis pour être les premiers à résoudre le problème qu'ils n'arrivent toujours pas à résoudre. Et c'est une question de coût de fabrication du Malarom. Voilà, on parle de 2 ou 3 cents de dollars sur lesquels ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et ça a duré pendant des années, des années, des années, quoi. Donc, Ouais, ouais, ce que j'ai vu, moi, à Addis Abeba, pendant que je travaillais donc, pour la malaria là-bas, bah voilà, c'est l'extension en puissance 10 de ce qui se passe dans les bureaux des quartiers généraux sur le terrain, quoi, tout simplement, parce qu'il n'y a personne qui est là pour vérifier, quoi. Donc, ouais, tu m'avais. on nous fait visiter des sites où il y a des filets de protection contre le moustique. On est quasiment à 2800 mètres d'altitude, il n'y a aucun moustique qui transporte la malaria à cette altitude. Voilà, ça, il Ouais, suffit d'aller chercher. Et puis après, bah voilà, tout ce qui se passe après dans les grands hôtels où on est logé comme des ministres pendant des jours et des jours, à être assis au bar. Voilà, quoi, c'est catastrophique, quoi. Puis ouais, tout ce qui peut se passer dans les pays
tel que l'Éthiopie, quand on a des gens qui sont pleins de pouvoir et plein d'argent qui vont là-bas, quoi. Ouais. Moi, j'ai une question, moi. Ouais. On a beaucoup parlé, moi j'y connais rien à l'OMS, et donc je profite de ta présence ici pour te poser toutes les questions qui me passent par la tête. Mais on a beaucoup parlé pendant cette crise du Covid du rôle de Bill Gates dans l'OMS. Alors j'ai lu beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais nous donner ta version d'insider Est-ce que tu as des informations déjà? Ouais, bah Bill Gates, il rentre à l'OMS comme il rentre dans un moulin, hein, comme il rentre chez lui. Hein. C'est une évidence. Hein. Je ne serais pas surpris que Bill Gates, à un moment donné, si ça tourne pas mal pour lui, remplace le financement des États-Unis à titre personnel ou au niveau de sa fondation, je ne sais pas, on verra, mais ouais, je ne serais pas surpris. Non, mais là, il rentre chez lui, il rentre à l'OMS comme il rentre chez lui, comme un avoué rentrerait dans le bureau d'un procureur dans un tribunal. C'est pas quelqu'un qui est... Oui, il a même une propriété pas très loin, donc il est très souvent sur place. et tu avais dit aussi quelque chose qui était assez intriguant à l'époque, que de tous les donateurs à l'OMS, Bill Gates est le seul qui a le pouvoir décisionnel sur où va aller l'argent. Exactement. En fait, le fonctionnement de l'OMS au niveau de son financement, en fait, c'est que tous les États donnent en fonction, alors je crois que c'est en principe de leur PIB, et après c'est des équations économiques très complexes. Dans ce que donnent les États, en fait, il y a un pourcentage, on va dire, on va couper ça en deux pour faire plus simple, on va dire que 50%, l'État donateur peut dire à l'OMS, c'est 50%, je veux qu'ils aillent par exemple sur la tuberculose, sur la malaria, sur les maladies infectieuses, les maladies tropicales. Les 50% qui restent, en fait, l'OMS l'affecte à son fonctionnement ou à d'autres raisons. Et Bill Gates, quand il donne, je ne sais plus combien de millions, je crois que c'est 68 millions de dollars sur une année financière pour l'OMS, Bill Gates, il n'a pas besoin de taper du poing sur la table, hein, mais les 68 millions de dollars vont au département des vaccins. Ok. Et là, ce soir, en fait, tu m'avais dit tout à l'heure que concrètement, si Facebook utilise le message de l'OMS pour dire allez voir ce que dit l'OMS si vous voulez savoir la vérité, et que les États suivent les consignes de l'OMS, ça veut dire techniquement qu'aujourd'hui, pour revenir au sujet d'actualité, ça veut dire qu'aujourd'hui, selon l'OMS, il n'y a pas besoin de confinement, il n'y a pas besoin de couvre-feu et il n'y a pas besoin de masque. Non, tout à fait, ouais. Alors, de masque, c'est pas si évident que ça, hein, mais on commence à avoir des... Mais c'est quoi que tu m'avais dit? Tu m'avais dit 3 choses, je me rappelle plus. Ouais, alors c'est en fait l'histoire de confinement, ou que ça soit un confinement ou comment on appelle ça en français, un toque de queda, un couvre-feu en France, ce qui revient au même, hein, finalement, hein, parce que à la différence du couvre-feu où on pourrait nous mettre l'armée dans la rue, bon, ça continue à être la police, ça continue à être la gendarmerie. Mais à l'heure actuelle, clairement, l'OMS fait machine arrière. Mais c'est un jeu dangereux, en fait, de ne pas interpréter ça. C'est-à-dire que c'est dire aux gens ou aux pays, arrêtez de confiner les gens, arrêtez de leur dire que les masques vous protègent, parce qu'ils ne vous protègent pas du tout. Hein. Un masque tel qu'ils sont ne protège pas du tout des virus. Hein. C'est une hérésie. Hein. Ouais. La filtration du masque pourrait protéger des bactéries, quoi. Mais des virus, certainement pas. Quoi. Ça, c'est très clair. Bah, de toute manière, c'est même écrit sur les boîtes, tu sais, on a Alors, ça l'était, et là, ça l'était. Moi, je l'ai vu, hein, très clairement. Hein. Les premières boîtes de masques que j'ai vues dans les pharmacies, ce produit ne protège pas des virus. Là, aujourd'hui, voilà. Là, on peut le voir moins facilement, mais en cherchant, on les trouve. Hein. Bah, écoute, ok. Bah, écoute, Olivier, est-ce que vous avez, vous, le Michael, Pepito, d'autres questions, Rudy? Bah, moi, concrètement, je veux dire, dans les arguments qui sont donnés pour le masque, en général, ils nous disent pas que ça nous protège nous, mais ils nous disent que c'est toujours la même chose, quoi. On va protéger les autres, donc on joue sur la corde sensible. Ils ont fait marche arrière aussi sur ce point-là, l'OMS. Alors, ils ont fait marche avant, ils ont fait marche arrière. Hein. Ouais, c'est clair. Ils ont remis en question très clairement là. En fait, c'est le principe du vaccin, le masque. Quel est le bénéfice réel? Quels sont ils mettent ça dans la balance. Hein. S'il y a un réel bénéfice, oui. S'il n'y a pas de bénéfice, c'est comme un vaccin. Hein. C'est inutile. Hein. C'est complètement inutile. Hein.
On va protéger les autres, oui, dans une certaine mesure, mais on va pas se protéger du virus. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. D'ailleurs, je veux dire, les gens ne changent pas de masque chaque fois qu'il se passe 4 heures. Hein. Donc, voilà. En général, ils ont un masque depuis 3 mois dans la poche roulé en boule. Hein. Voilà, moi, il y a un médecin qui m'a dit très clairement, un chirurgien qui m'a dit très clairement, si je peux vous donner un conseil, votre masque, cet été, vous le laissez bien sur le pare-brise de votre voiture quand vous sortez, que vous n'en avez pas besoin, comme ça que la chaleur, il est nickel pour le remettre 4 heures. Ouais, puis avec les UV, non? Les UV alors aussi, ouais, j'imagine qu'il ne va pas rentrer dans les détails, quoi. C'est pensif. Mais du coup, ouais, pour résumer simplement par rapport à ce que tu disais au début, genre en gros, l'opération en ce moment, c'est de faire vendre du vaccin une fois qu'il sera sorti, quoi. On est d'accord là-dessus? Ah, mais là, c'est clairement ça, là. On rentre en plus dans la période d'automne des grippes et de tout ce qui va avec. Et là, on va voir des cocktails de vaccins explosifs. Hein. Ça va être catastrophique. Hein. Les conséquences sont inimaginables. Et je comprends les gens qui ont peur. Je respecte. J'incite personne à se vacciner ou à ne pas se vacciner. Mais par contre, tu peux nous dire, est-ce que les gens qui travaillent à l'OMS se font vacciner? Ah ben clairement, je pense que la majorité, non. La majorité étant des médecins, je pense que la majorité ne se vaccine pas. Bon, bah voilà, comme ça, c'est réglé. Parce que moi, c'est comme ça que je vois, tu vois. J'écoute pas ce que les gens me disent, je regarde ce qu'ils font. Donc, si l'OMS nous conseille des vaccins, eux-mêmes ne se font pas vacciner, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu vas ajouter là-dessus? Juste une parenthèse sur les vaccins, ça fait quand même, ils nous disent qu'ils vont nous éradiquer le Covid avec 1 ou 2 vaccins. Ça fait quand même 90 ans qu'ils sont en train d'essayer d'éradiquer la grippe avec les vaccins. Donc, non, mais ça fonctionne pas de toute façon. Il y a un peu. Ah ouais, non, mais. D'une année à l'autre, les souches évoluent, les protocoles d'essai qui se déroulent sur des années. Hein. Là, on parle d'avoir un vaccin en janvier ou en février. Là, il commence à pousser très fort en Espagne là-dessus. C'est aberrant. Hein. C'est aberrant. J'ai une question, Olivier, d'un de nos abonnés là sur Telegram, Skilo, qui demande en fait comment ça se passe au niveau des décisions et concrètement, est-ce qu'il y a un État qui dirige l'OMS, qui a plus de pouvoir ou comment ça se passe en fait? Alors, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que moi, je n'ai pas travaillé à un niveau suffisamment haut pour être impliqué dans ce genre de tractation ou de fonctionnement. Hein. Mais ce qui est clair, en fait, si on ramène ça bêtement à une vision matérielle de la chose, quand on a un pays qui donne 500 millions par an et puis qu'on en a un autre à côté qui donne 800 000 $ par an, ouais, c'est celui qui paye le plus. Qui plus que l'autre. Ouais, mais, okay. Mais dis-moi, c'est pas au niveau des décisions hein, non plus, hein, parce qu'il y a quand même des recommandations qui sont faites. Hein, je ne vais pas cracher dans la soupe gratuitement. Il y a des recommandations qui sont faites. Il y a des gens qui travaillent sur le terrain. Il y a des choses qui ont été faites qui sont formidables hein, et qui continuent à être faites. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, avec cette histoire de Covid, en fait, tout est ralenti. Donc, on va avoir des conséquences dans quelques mois ou quelques années qui sont catastrophiques, quoi. Tiens, petite question pour toi. Est-ce que c'est vrai que le boss soudanais de l'OMS est un ancien criminel? C'est un monsieur qui a été impliqué dans plusieurs histoires dans son pays. Tedros, c'est le fameux Tedros. Exactement. Il est éthiopien, si je ne dis pas de bêtises. Il est éthiopien, oui, tout à fait. Ouais. J'ai travaillé avec lui quand j'étais à Addis Abeba, quand il était encore en poste là-bas. Tiens, Olivier, il y a un décodeur qui joue le jeu et qui dit, Olivier nous dit, je pense qu'il ne se vaccine pas en parlant de l'OMS, ce n'est qu'une supposition et non une vérité factuelle. Exact, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est voilà. Donc Après, il faut leur demander. Il faut leur demander. Ouais. Bon, bah. En parlant de leur demander, est-ce que tu auras encore des contacts éventuellement dedans, tu penses qu'il y a... J'ai encore quelques contacts, quoi, mais c'est compliqué en fait. Là maintenant, c'est compliqué parce que voilà, les gens jouent leur job, quoi. Ouais. Donc je peux pas non plus faire payer les conséquences. Quoi. Non, là, c'est
Voilà. J'ai une dernière petite question, on a le temps? Oui, on a tout le temps, c'est notre live, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est vrai qu'on fait ce qu'on veut, t'as raison. Je voudrais savoir si tu as connaissance de dissensions en interne de l'OMS dont on n'aurait pas conscience au niveau du grand public. Est-ce qu'il y a des gens qui, à l'intérieur de l'OMS, qui disent que c'est n'importe quoi cette histoire dont le Covid est géré, ou est-ce qu'il y a une voix unique? Non. Il y a clairement des dissensions, hein, sinon ça serait open bar hein, déjà là. Hein. Non, il y a clairement des dissensions. Hein. Dans ce reportage que je mentionnais tout à l'heure, qui a été réalisé par Arte, qui est vraiment un reportage super intéressant, il y a le témoignage de quelqu'un qui était haut placé, hein, de nationalité, alors je ne sais pas s'il est sud-américaine ou hispanique, qui travaille à très haut niveau et voilà, qui est parti parce que qui balance. Hein. Non, bah, heureusement. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que, justement, là, par rapport à ça, justement, j'ai un truc à dire par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure de la sociologue qui parlait de notion de contestation de pouvoir, en fait. Elle a très clairement cité ça, quoi. Et moi, ça me fait penser à une chose, en fait, c'est que de tout temps, dans n'importe quel État, hein, que ce soit un État despote ou un État moins despote, il y a toujours eu un contre-pouvoir. Et c'est une nécessité, quoi. Et partir de ce principe pour dire que les soi-disant complotistes ne détiennent pas la vérité, en fait, c'est partir sur du faux, quoi. Ouais, ça, c'est pas bête. J'avais pas pensé à ça. Mais en effet, s'il y a juste un pouvoir sans le contre-pouvoir, qui aujourd'hui est représenté par nous, pas nous les décodeurs, mais par nous, ceux qui suivent Q et ceux qui se posent des questions et qui ne mangent pas la rhétorique des médias, s'il n'y avait pas nous, c'était foutu en fait. Ça serait open bar, clairement. Voilà. Donc, écoute, parce que on doit avancer et on a un gros sujet super important avec plein de petites nouvelles ce soir. Olivier, merci beaucoup pour ta présence. Et si vous, les gens, là, vous avez des questions, vous qui nous suivez, vous avez des questions, écrivez-les au chat Telegram et on va essayer de cumuler. Et Olivier, si tu es d'accord, on va te rappeler si un jour l'OMS rentre dans les sujets, redevient un sujet d'actualité, voilà, si on peut t'inviter pour que tu nous apportes ta version. Parce que c'est vrai qu'en ayant travaillé à l'OMS et en ayant participé à des missions, en ayant vu les choses à l'intérieur, je pense que tu es un peu plus calé que nous pour parler de ce sujet-là. Donc, voilà, c'est pour ça que ton avis serait important. Si tu veux bien revenir, ça serait... Avec plaisir. Merci. Je vous écoute. Et très bientôt. Avec plaisir. Merci Olivier. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Ciao. Ciao. Hop, donc. Voilà les amis, Olivier était avec nous, il nous a expliqué, il nous a apporté un petit peu plus de lumière sur l'OMS, à notre point de vue. Voilà, merci encore Olivier pour ta présence ici. Alors maintenant, on va accélérer un petit peu parce qu'on a du pain sur la planche là. Premièrement, je vous invite à aller sur le site, si le serveur veut bien tenir la charge, d'aller checker l'article du live de ce soir qui est publié 10-15 minutes avant le live. Ouais, après, vaut mieux que vous consultiez l'article plutôt après le live, ça vous évitera de quitter la page et puis de vous retrouver encore avec une erreur. Voilà. Mais les décodeurs.fr fonctionnent toujours super bien. Et si tu veux juste un petit point rapide, le temps que ça s'affiche, je te dis à combien on est passé depuis tout à l'heure. Ouais. Tac. Là, actuellement, il y a 11 766 personnes qui regardent, plus 624 sur Twitch. Donc, voilà, ça a l'air quand même de plutôt bien marcher pour une première. Ouais, c'est cool. Au système, ça tient. Je vois qu'il y a des gens qui ont des bugs. Alors, je ne sais pas quoi leur dire, mais souvent, les bugs, ça vient de vos posts à vous. Connexion aussi, ouais, voilà. La majorité des gens, ils n'ont pas de problème. Donc, voilà. Alors oui, en effet, si vous avez réussi à vous connecter, restez là. C'est ça la différence qu'on en fait avec peu de moyens. On n'a pas les serveurs de YouTube, on n'a pas les serveurs de tout ça, mais on s'en fout. On s'en fout. Le bricolage et tout ça, on est là, quoi. On est là, on est 12 000, plus que 12 000 à regarder ce soir. Et encore une fois, merci pour votre énorme soutien et merci d'être là et merci de nous donner une raison de faire tout ce qu'on fait, quoi. Et merci parce que c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à faire tout ça. Parce que
C'est pas donné l'abonnement du serveur pour diffuser en temps réel. Là, on parle de grosse connexion. Donc, alors du coup, n'allez nulle part. Vous allez regarder, c'est ça l'article du live du 20-10-2020. Donc, il y a tous les liens que nous allons aborder ce soir. Et on a un paquet de sujets à aborder. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier qui est celui d'un tweet du département de justice américain qui annonce aujourd'hui, enfin, qui prend un, comment tu dis, un quote. Une citation. Citation du procureur général William Barr, où il dit « Aujourd'hui, des millions d'Américains dépendent de l'Internet et des plateformes en ligne. » Pas que des Américains. La concurrence dans ce secteur est d'une importance vitale. C'est pourquoi le défi lancé aujourd'hui à Google pour avoir violé les lois antitrust est une affaire monumentale, tant pour le département de justice que pour le peuple américain. Donc, il faut savoir un truc, c'est depuis les révélations de Biden, la censure, elle est partie hors de contrôle. Elle est hors de contrôle. La censure, elle est hors de contrôle parce que beaucoup de sources qu'on a voulu vous montrer ce soir pour le live de ce soir, elles ont été censurées et il y a carrément des chaînes de services d'État, pas que américains, mais d'autres pays qui ont sauté également. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, la censure, elle est partie en vrille. C'est pour ça que nous, on ne compte pas retourner à ces plateformes de merde. Excusez-moi, mais c'est le cas. On va faire avec nos moyens et puis on va avancer de cette manière-là. Ce qui compte, c'est que les infos sortent. Donc, et par rapport à ça, une nouvelle qui est sortie juste avant, Rudy, j'ai l'article que tu voulais parler, la US Justice Department sues Google over accusation of illegal monopoly. Si tu l'as lu ou si tu as quelque chose à dire, sinon je le fais. Ah non, vas-y, je t'en prie, c'était... Ok, donc c'est le département de justice américain qui porte plainte contre Google pour monopole illégal. Et en fait, dans l'article, il ne parle pas que de la censure, en fait. Il parle aussi du fait que Google met des bâtons dans les pieds aux autres entreprises, des bâtons dans les roues aux autres compagnies. Aussi qu'il sabote les autres compagnies à travers des articles, médias, machin, enfin plein de manières pour intervenir. Et aussi, c'était quoi le troisième point? Le fait que il achète ces petites compagnies qui commencent à émerger et ensuite elle les détruit et elle les jette. Voilà. Donc pour toutes ces choses-là, en plus la censure, j'imagine, Google, c'est le département de justice américain a porté plainte contre Google. Donc pour une fois, il y a un géant face à un géant. Parce que si moi je porte plainte contre Google, bon, on connaît le résultat. Par contre, là, c'est le département de justice américain qui porte plainte. Et rappelez-vous encore une fois, on est dans la période où on commence à parler de la section 230 et qui donne l'immunité à ce genre de compagnie de faire tout et n'importe quoi. Donc, voilà en ce qui concerne cette nouvelle. Donc, une autre chose, c'est Twitter n'a toujours pas donné la liste des comptes censurés qui a été demandée par un sénateur américain. Parce qu'en fait, s'il donne cette liste, on verra dans cette liste que la majorité des gens, ils sont républicains, pro-Trump, QAnon. Donc, et ils ont été censurés sans raison. Donc, ils n'ont pas donné cette liste. En revanche, ils ont débloqué un paquet de comptes qu'ils avaient bloqués en se disant « Ah ouais, mais on n'a pas bien géré ce truc. » Oui, machin. Donc, Twitter a subi un peu de pression. Ils ont lâché un peu de marge. Mais par contre, ça reste méga, ultra, hyper censuré sur Twitter. Et en ce qui concerne les lives, voilà, on vous a tout dit déjà. Et nous avons aussi, puisqu'on parle de la censure et de tout ça, nous avons également ajouté une série de règles sur notre groupe de public de Telegram et un bot de modération. Donc sur Telegram, il faut savoir qu'au dernier live, on diffusait vos commentaires ici, comme on le fait maintenant en fait. Et il y a un petit malin, on ne va plus donner son nom parce que ça nous saoule de parler de lui, qui a fait des screenshots, des captures d'écran de notre vidéo. Et en fait, pour nous attaquer, nous, il a souligné des commentaires qui étaient un peu bof. Hein. Honnêtement, ils n'étaient pas ouais, sympas. C'était bof.
Mais bon, nous, on n'a pas forcément le contrôle de ce qui est publié. Donc, ils ont utilisé ces commentaires pour nous décrédibiliser, nous. Donc, du coup, on a dû y aller un petit peu sur Telegram pour calmer les choses parce que ça commençait à partir dans tous les sens. Les amis, encore une fois, il y a une différence entre parler des actualités qui viennent de sources officielles, comme nous, on va vous amener ce soir, et de parler de nouvelles qui viennent de sites que personne connaît ou qui ont publié un article ou qui sont biaisés ou qui sont connus pour ne pas avoir une bonne réputation. Enfin, ils ont plutôt une mauvaise réputation, du coup, je peux dire. C'est même pas question de réputation. En fait, c'est malheureux, mais on a nettoyé pas mal de contenu où c'était des infos qui étaient balancées comme ça, mais sans aucune source, sans aucune justification, sans aucune information complémentaire pour justifier ce qui était annoncé. Et ça va complètement à l'encontre de ce qu'on fait ici dans les lives, donc on a été obligé de bloquer un petit peu là tous ces contenus-là, parce que à part polluer le chat ou peut-être des mecs qui balancent ça aussi pour troller intentionnellement, hein, je sais pas, mais bon. La méthode favorite de l'État profond, c'est l'infiltration. Donc, ils s'infiltrent, ils se présentent comme des gentils et ils attaquent, et enfin, ils décrédibilisent en s'infiltrant. Bon, voilà. Donc, du coup, on a essayé de contrôler un peu tout ça. Du coup, on vous demande vraiment, ne publiez pas tout et n'importe quoi parce que là, on ne joue pas avec ça. Étant donné que c'est utilisé contre notre crédibilité, on ne va pas jouer avec ça. Donc, si on voit tout et n'importe quoi qui commence à être publié, c'est pas compliqué et ça va sauter avec le compte de celui qui l'a publié. D'accord? Donc, et navré que nous devons procéder de cette manière-là, mais ça serait complètement stupide que nous, les décodeurs, nous perdons la crédibilité qu'on essaie de construire en apportant uniquement des choses que tout le monde peut vérifier par les commentaires de certains qui sont venus pour les mauvaises raisons dans le chat. D'accord? Je ne dis pas que tout le monde dedans est comme ça. Hein. La majorité des gens, ils sont très sages, très aimables, très polis, etc. Donc voilà. Si vous prétendez être décodeur, parce qu'on a dit qu'on est une grande famille, on est une grande famille. Par contre, la famille des décodeurs, ils sont non violents. Ils ne manquent jamais de respect. Ils ne prennent jamais la haine, le racisme ou quoi que ce soit d'autre de ces choses-là. Et un décodeur, toujours quand il apporte des liens, il les a vérifiés d'abord. D'accord? Donc, tous ceux qui publient et qui disent « Ouais, je suis un décodeur, regardez, il y a des extraterrestres dans mon slip. » c'est juste, il va sauter, quoi. Donc, voilà. ça me fait nu comme ça. Donc, pour vous dire, même Q, il est d'accord. Même Q, il est d'accord. Et c'est dommage dans le reportage des RTS qu'on a vu tout à l'heure. Parce que j'avais dit exactement cette chose-là il y a une quinzaine de jours quand l'interview a eu lieu. Il m'a posé la question sur Q et j'ai dit il y a une différence entre Q, les Anon et QAnon tel qu'il est présenté dans les médias. Et ça n'a pas raté hier ou avant-hier. Non, il y a 3 jours, Q a publié un post qui dit il y a Q, il y a les Anon et il y a les QAnon. L'étiquetage des médias comme QAnon est une méthode délibérée pour combiner Q aux commentaires, théories, suggestions, déclarations faites par les Anon. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez pas attendre l'information, source primaire? Attaquez-vous et diffusez-vous en utilisant d'autres personnes. Donc, tous les Anon ne sont pas authentiques, injectés. Infiltration, c'est exactement ce qu'on explique là. Vous avez raison, CJ, blablabla. Bla, bla. Bon, bref. Pensez-vous que c'est une coïncidence si le retrait chirurgical des comptes YouTube a eu lieu le même jour que la chute de Hunter? Mais, bienvenue sur le champ de bataille numérique. Donc, ça y est, officiellement, la guerre a déclenché, la guerre de l'information. OK? Et attention, parce que ils ne peuvent pas venir nous censurer. D'accord? Ils ne peuvent pas, ni nous, ni Q, ni personne. Ils ne peuvent pas, parce qu'Internet, maintenant, avec ce que c'est devenu, avec tous les moyens qui existent, ils ne peuvent plus censurer. Et au contraire, en essayant de censurer, ils ne font qu'augmenter l'intérêt du public envers les choses qui sont censurées, parce que les gens se disent, mais si c'est censuré, c'est qu'il doit avoir une raison, et du coup, ils vont aller regarder. Donc, faisons attention et soyons attentifs aux infiltrés.
D'accord? Parce que ce soit Q, les décodeurs, Alexis Cosette, Dan, Silvano, etc., on cherche à les infiltrer. Ils arrivent comme des petits agneaux. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Le slip avec Regarde le l'extraterrestre, là, slip sur la avec gauche. l'extraterrestre. Remonte un petit peu le télégramme. C'est quelqu'un qui vient de nous poster ça, j'ai pas pu m'empêcher de le remettre pour qu'on le voit bien, quoi. C'est sorti comme ça en mode impro, mais c'était bien, c'était bien. Vous voyez, on est tous des décodeurs, on bosse tous ensemble. Hein. Merci à King Koyo. Yes, merci, merci. Alors, du coup, on va commencer, on va rigoler encore, ok? Cette fois, on commence avec le moment détente, là. On va regarder un petit extrait de ce gars-là avec son écharpe rouge. Tu vois, ce mec-là, c'est un fétichiste des écharpes rouges. Je ne l'ai jamais vu sans. Il a toujours une écharpe rouge. Je ne sais pas pourquoi. Ce gars, il se tape une fixette avec ça, mais bon, voilà. Et on va regarder ce qu'il a à dire et on va essayer de l'analyser parce qu'il a jamais entendu. Enfin, si, à la télé, j'ai pris l'habitude d'entendre des bêtises, mais là, c'est du très haut niveau. Vraiment du très, très haut niveau. Concrètement, le gars, il dit, au nom de la liberté d'expression, ferme ta gueule. Donc, je vous invite à regarder cet extrait, à analyser un petit peu de ce qu'il dit. Il faut ensuite, et ça peut être assez rapide, relancer la loi Avia, qui a été censurée quasiment intégralement par le Conseil constitutionnel avant l'été, qu'on peut très bien remettre sur l'établi en changeant, s'il le faut, la Constitution. Le texte peut passer très vite à l'Assemblée et au Sénat. On fait un congrès. Mais profitons de cette tragédie, si j'ose dire, pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les grands opérateurs des réseaux sociaux auraient entre 1 heure et 24 heures, selon les contenus, pour faire disparaître les contenus haineux. Et sinon, eux seraient considérés comme responsables, voire complices. Cette loi a été cassée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Il faut maintenant la faire repasser au nom aussi de la liberté d'expression. Merci. Et au nom de la liberté d'expression, c'est toi qui devrais la fermer. Mais vraiment, c'est juste. Donc, essayons d'analyser un petit peu ce petit extrait. Il faut ensuite, et ça peut être assez rapide, relancer la loi Avia, qui a été censurée. Donc, déjà, il utilise le mot censurer pour parler de la loi Avia. La loi Avia, qui est la définition même de ce qui peut être la censure méga violente. D'accord? Pourquoi il utilise ce terme? Bah, rappelez-vous, pour la même raison que les antifas s'appellent antifa, alors qu'il n'y a rien de plus fasciste qu'un antifa. Ça, c'est typiquement méthode état profond. Je ne sais pas si ce gars, il en fait partie, et franchement, je m'en fous, mais son raisonnement ne tient pas debout. Tu ne censures pas une loi qui prône la censure. Non, ça s'appelle protéger la Constitution. Quasiment intégralement par le Conseil constitutionnel avant l'été, qu'on peut très bien remettre sur l'établi en changeant, s'il le faut, la Constitution. Donc, lui, il dit carrément que c'est le Conseil constitutionnel qui a censuré la loi de la censure. Ouais. Le texte peut passer très vite à l'Assemblée et au Sénat. On fait un congrès. Mais profitons de cette tragédie, si j'ose dire. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Profitons de cette tragédie pour faire quoi? Et le dernier bout à la fin, vous avez remarqué? Écoutez ce qu'il dit. On la fait repasser au nom aussi de la liberté d'expression. Merci. Donc, la loi qui a été bloquée, non censurée, mais qui a été bloquée parce qu'elle ne respectait pas la liberté d'expression, il dit, maintenant, au nom de la liberté, on l'a réactivée. Vraiment, je ne sais pas ce que tu fumes, monsieur, mais vraiment, tu devrais arrêter parce que ça a l'air plus fort que ce que moi je fume. Donc, non, là c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout et on n'est pas bête à ce point-là. Ce gars-là, il vient de se contredire. En 40 secondes, il s'est contredit 40 fois, quoi. Donc, de quoi il s'agit? La loi Avia, qu'est-ce qu'elle fait, la loi Avia? La loi Avia, concrètement, elle va responsabiliser les réseaux sociaux par rapport au contenu publié par les gens qui utilisent les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de la section 230. Et la section 230, elle protège les compagnies, les hébergeurs de ceux qui est hébergé. Il les déresponsabilise et on a dit que c'est normal parce que sans ça, Internet, ça serait vraiment la dictature, quoi. Tu vois, ça serait vraiment genre Nord-Corée à côté, ça serait les vacances, quoi. Donc,
Et on avait dit qu'aux États-Unis, ils cherchent à modifier un autre aspect de cette loi qui est celle qui donne tout pouvoir aux médias sociaux de censurer, enfin de supprimer n'importe quel compte sans subir des conséquences. Donc, aux États-Unis, ils veulent éliminer cette partie de la loi qui permet à Facebook et à YouTube et à Twitter de dire, bon, bah, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, hop, tu dégages. Ici, en France, ce monsieur-là et la loi Avia, ce qu'ils prennent, c'est si moi, je partage un truc considéré comme haineux, c'est Facebook qui va payer les frais. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que Facebook, pour éviter de prendre le risque de payer l'amende, bah, ils vont devenir hyper méga censureurs. Je ne sais pas si ça existe, mais ils vont censurer à mort. La moindre chose qui pourrait même avoir le moindre doute comme quoi ça pourrait être haineux ou je ne sais pas quoi, ça va sauter. Donc, ce gars-là et la loi Avia prônent la censure, mais hyper violente. Alors, autre chose que vous devrez garder en tête, la raison pour laquelle on est en train de construire le média d'une manière en dehors des médias sociaux et tout ça, c'est aussi pour éviter que ce genre de choses nous impactent. Parce que concrètement, nous, on n'est pas impacté maintenant tel qu'on est, c'est-à-dire on n'est plus sur Facebook, on n'est plus sur YouTube. On ne peut plus être impacté par la loi Avia. D'accord? Donc ça, c'est une bonne chose. Et nous, la loi Avia, ça ne nous concerne pas du tout. Parce qu'on n'est plus dans les réseaux sociaux. Donc voilà, ce petit bout. Est-ce que vous avez des petits commentaires ou parce que je sais que j'y étais hardcore et j'avais dit au début, il faut qu'on soit un peu plus soft. Mais là, avec ce gars, je supporte pas. Je peux pas supporter une telle bêtise. Une telle bêtise et contradiction. Non, mais ça montre clairement en plus ce qui est en train de se passer en ce moment, tu sais, avec toutes les histoires de censure dont on a déjà parlé, on va pas revenir dessus, mais pareil, dans le même style, il y a le professeur Perron qui a été démis de ses fonctions, parce que il a trop ouvert sa gueule, en fait, et écoute, tu dégages. Et donc c'est comme ça, on te fait taire au nom de la liberté d'expression, quoi, c'est fou. Ouais. Donc, comme j'ai dit, au nom de la liberté d'expression, ferme ta gueule. C'est le nouveau slogan de la France, en fait, en ce moment. En plus, Perron, c'est sur sa sortie sur les tests PCR, où il disait qu'en gros, la manière dont c'était fait, ça servait à rien dans le cadre de la pandémie du Covid et tout ça. Donc, en fait, c'est aussi sur un avis médical que le professeur Perron, qui, rappelons-le, était quand même un médecin il est chef d'un grand service dans un hôpital, il a été conseiller de plusieurs politiques là-dessus. C'est sur un avis médical que cette personne-là a été censurée. C'est pas sur un avis politique ou parce qu'il aurait dit des choses qu'il fallait pas, c'est sur un avis médical. Et autre chose aussi, c'est qu'à mon avis, l'écharpe rouge en France, c'est un truc pas cher pour se donner un air présidentiel à la Mitterrand, en fait. Mélenchon, il nous fait souvent le coup de mettre une écharpe rouge, Christophe Barbier aussi, il y en a d'autres dans le vent. Ouais. Oui, parce que le rouge, c'est la couleur de la puissance. Attendez, vous savez quoi? Pour ce live de ce soir, je vais faire quelque chose. Continuez le live sans moi 2 secondes, je reviens. D'accord. Oui, il me semble que son écharpe lui a été offerte par je ne sais plus qui. Enfin, la première, hein, j'espère pour lui qu'il porte pas toujours la même écharpe ou qu'il la lave au moins de temps en temps, quoi. Mais il y a quelqu'un qui parlait de Carla Bruni dans les commentaires, je sais pas. Ouais, je sais plus. Si quelqu'un sait qui a offert l'écharpe à Christophe Barbier, dites-le nous en commentaire. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. C'est ce que je disais vendredi, en fait. On prend un événement et on s'en sert. Moi, ça fait depuis des jours, je vois la France qui est sous l'hypnose, en fait, de la peur, une fois de plus. Et ça sert à faire repasser des lois qui, pourtant, la loi Avia, il y a énormément d'articles. Ça te va pas mal, Léo, hein? Ouais, en fait, je suis plus présidentiel et plus crédible parce que j'ai une écharpe rouge. Mais tu sais, quand tu sors faire tes courses, tu devrais la porter. Déjà, ça te donnerait plus de prestance. Et puis, si on te parle du masque, après, tu la mets comme ça. Ouais, et puis, voilà, c'est réglé. Ok. Mais du coup, ça vous dérange pas si je fais le reste du live comme ça? Non, vas-y, on t'en prie. De toute façon, après le slip et les extraterrestres, je pense que là, on... Ah non, mais là, je ne peux plus parler comme ça. Maintenant, vous comprenez, il faut que je m'adresse différemment. Il y a un point aussi... Excuse-moi de te couper la parole. Je ne peux pas malheureusement afficher les commentaires aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui mentionne quelque chose au tout début de la vidéo. Il dit il faut profiter de cette tragédie. La tragédie dont il parle, c'est ce pauvre professeur qui s'est fait décapiter. Il faut voir un peu le cynisme du mec quand même. Il faut profiter de cette tragédie pour faire avancer les pions et pour pouvoir continuer à fermer la gueule aux gens, quoi. C'est
ce type-là, en plus d'être un mauvais journaliste, c'est aussi quelqu'un qui a des valeurs humaines qui sont assez particulières quand même. Oh là là, les compliments. Oh là 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 là. Ouais. Non, mais je ne vais pas le mettre pour les autres lives. Vous inquiétez pas, c'est juste pour me mettre un petit peu, genre, voilà, que je sois inattaquable en fait. Vous comprenez? Parce que ça immunise contre les attaques. Et tout ce qui sort de ma bouche, grâce à cette écharpe, même si je dis de la merde, ça devient cohérent en fait. Vous comprenez? L'écharpe rouge, c'est tout. La cravate, je ne la mettrai pas par contre, jamais de la vie. Donc, voilà. Et on vit dans une époque... En fait, moi, ce que je trouve drôle dans l'histoire, c'est que petit à petit, on commence à devenir plutôt une émission comique en fait. Genre, grâce à eux. Bah ouais. Ouais, c'est amusant que tu dis ça parce que dernièrement, je me faisais la réflexion qu'il y a 10 ans, on avait les Guignols de l'info qui constituaient un énorme contre-pouvoir, alors qu'en fait, à la base, c'était 5 minutes comiques sur une chaîne, c'était 5 minutes comiques et grand public, mais ce contre-pouvoir a été éliminé et aujourd'hui, il n'y a rien qui est venu remplacer finalement ce vide qui a été laissé, quoi. Si, là par exemple, on a Christophe Barbier qui joue bien les Guignols de l'info pour nous, parce qu'on a de quoi se marrer avec lui. Ouais, on se marre, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui continuent à prendre ce type-là pour quelqu'un de crédible, à dire il sait mieux que nous et tout ça, quoi. Oui, mais maintenant j'ai mis l'écharpe, ils vont me prendre moi aussi comme quelqu'un d'autre. On va appeler BFM TV, comme ça tu vas pouvoir avoir une chronique chez eux. Oui, ça va venir. Le jour où BFM va nous contacter, va venir aussi, t'inquiète. Ça va venir et là je porterai l'écharpe rouge, justement, je la mettrai comme ça. Je sens qu'on va parler de Joe et son fils. Je sens que le moment est venu maintenant d'ouvrir les grands dossiers. Ouais. D'ouvrir les grands dossiers parce que les amis, cette histoire de Joe et de Hunter, c'est en train de sortir hors de contrôle. Hors de contrôle. Déjà, ça a permis de mettre... juste prenons 2 secondes de faire une pré-analyse de ce qu'on va analyser. Il y a des révélations qui montrent, qui prouvent par A plus B une corruption monumentale jamais vue dans le passé. Et nous voyons en même temps les médias sociaux qui font sauter tous ceux qui veulent partager ces informations. Les médias de masse qui ignorent complètement ces révélations, des hommes politiques en Europe ou la moitié aux États-Unis ou ailleurs dans le monde qui racontent, qui parlent de plein de choses sauf ça, qui est primordial, c'est super important. Et la raison pour laquelle c'est super important, c'est si on prend l'exemple des révélations qu'il y a eu de la CIA concernant Benghazi. OK? Benghazi, qui est le pays qui a attaqué en premier la Libye en fait? Est-ce que vous rappelez? Il me semble que c'est un gars, il s'appelait Nicolas Miconi, Sarkozy, un truc comme ça, non? C'est ça? Exactement, c'était un petit bonhomme un peu agressif. Donc, dites-vous bien, Benghazi et tout ce qui a été révélé sur Benghazi, etc., d'une certaine manière, c'est connecté aussi avec la France. C'est connecté à la France. Donc, ce scandale-là, de Hunter et de Joe et de machin, c'est connecté à plein de mini-scandales. C'est-à-dire la corruption, elle ne vient pas que de l'Ukraine, de la compagnie gazière pour laquelle travaillait le fils Biden. Ça parle aussi de corruption venant de la Chine, pas mal, de la Russie, pas mal. Donc, Kazakhstan aussi. Kazakhstan, il y a plein de choses. Il y a plein. Bon, je l'enlève, je suis désolé, mais je l'ai d'un coup. Donc, il n'y a personne qui parle. Donc, dites-moi, comment ça se fait que beaucoup d'hommes politiques, hommes et femmes politiques, beaucoup de médias de beaucoup comment je peux dire ça, les médias sociaux, des acteurs de Hollywood et de l'industrie musicale, comment ça se fait que tous ces gens-là, en fait, ils poussent vers une direction qui n'est pas celle de la vérité?
Est-ce que là, vous commencez à voir et à percevoir un petit peu les contours du complot? C'est encore pire, Léo. Il y a un journaliste en France qui en a parlé, c'est Berkoff sur Sud Radio. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a fermé sa chaîne. Ouais. Donc, est-ce que vous voyez que le complot, il est bien réel? C'est pas des conneries. Regardez, nous, comment on est obligé de faire pour faire un live et parler de documents officiels qui sont déclassifiés du département de justice américain. Et ils nous traitent de complotistes, ils nous traitent de fous, ils nous traitent de plein de choses. Donc, il y a bien un complot. Maintenant, aujourd'hui, c'est officiel, c'est confirmé, c'est validé. C'est bon, on a planté tous les clous. Donc, aujourd'hui, être complotiste, c'est faire partie de ceux qui commencent à voir, en fait, ce qui se passe. Donc, et à comprendre. Ouais, voilà. Il y a un autre truc, c'est que cet état profond et ceux qui montent ce complot global, ils essayent par tous les moyens de nous faire taire, mais comme je vous avais dit, nous avons de notre côté cette fois un allié imbattable, littéralement imbattable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à chaque fois que l'état profond cherche à donner un coup à la résistance ou à faire du mal, etc., ça se retourne contre eux. Parce que l'article de Hunter Biden du New York Post, qui a été l'origine de toute cette censure où tout est tombé d'un coup, du fait qu'il a été autant censuré, New York Post dit qu'ils n'ont jamais eu de telles audiences dans le passé. Tout le monde a voulu absolument avoir accès à cet article. Donc, la censure a fait la promotion. La censure a fait la promotion. Donc, ne vous inquiétez pas. Ceux qui font le complot aujourd'hui, ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Moi, en ce qui me concerne, je pense que la censure fait partie du plan des patriotes. Ça fait partie de toute la phase d'exposition dans laquelle on est en ce moment. En fait, en ce moment, on est en train de montrer aux gens. Léo, tu mentionnais quelqu'un dans ton entourage qui était contre ce qu'on racontait dans les décodeurs, qui n'était pas du tout d'accord avec ce narratif, mais qui me semble est venu vers toi pour te dire « Hey, c'est invraisemblable qu'on vous ait censuré. » Donc, en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont, on va dire, sur le narratif de c'est des complotistes, donc c'est faux, qui prennent ces informations, qui disent hey, mais si on censure, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, non seulement ça leur revient en pleine tête, mais je pense que ça fait partie du plan des patriotes qui consiste à exposer vraiment ce qui se passe. On est dans le grand réveil. Et à exposer vraiment ce qui se passe, surtout au niveau de la censure, pour pouvoir régler ce problème. Avant quoi? Avant que les révélations, genre vraiment celles du Deep State qui vont donner des noms, etc., commencent. Parce que cette histoire de Hunter Biden commence à prendre une tournure obscure. Une tournure obscure, dans quel sens? On va regarder un petit extrait de cette vidéo faite par, et il y a une analyse par Jeanne Traduction, pardon. On va regarder un petit extrait. La vidéo, elle dure 2 minutes 23. Bah, allons, regardons-la en entier. Parce que, les amis, regardez. De l'écriture manuscrite des assignations à comparaître, et cela suggère que l'assignation a été effectuée par un agent du FBI, son nom est Joshua Wilson. Et sur les 5 dernières années, il a travaillé sur les problèmes de pornographie infantile. Reliez les points. Si un agent du FBI travaille sur des questions de pornographie infantile depuis 5 ans, pourquoi est-il en train d'assigner à comparaître l'ordinateur portable de Hunter Biden? Y a-t-il une connexion ici? Cela suggère-t-il qu'il y a un problème de pornographie infantile ici sur cet ordinateur portable? Eh bien, je pense que vous venez de faire la connexion. Encore, je pense que c'est ce sur quoi le FBI doit être clair. Ce n'est pas une enquête standard. Vous savez, le FBI n'accuse personne, tout reste confidentiel. C'est quelque chose qui relève, comme nous disions, de la sécurité nationale. Et il y a une activité criminelle qui pourrait être liée à Hunter Biden, ou à ses associés, ou même éventuellement liée à d'autres membres de la famille Biden. Et certains de ces emails indiquent que Joe Biden était pleinement conscient de tout cela. Il prenait ses 10% de réduction ou exigeait 50% du salaire de sa famille. Cela doit être connu avant que les Américains aillent aux urnes. Sénateur, l'agent du FBI qui a servi pour la citation à comparaître a-t-il donc enquêté sur de la pornographie infantile? Vous venez de lire les nouvelles. Je ne peux pas commenter davantage. Je ne veux pas spéculer, à part dire ce que j'ai dit publiquement.
Notre rapport a mis à jour tant de connexions troublantes, tant de choses qui doivent être enquêtées, que je pense vraiment que nous ne faisons que gratter la surface. Et oui, j'ai entendu toutes sortes de choses qui, selon moi, seront probablement révélées au cours des prochains jours. Qu'il y a un trésor d'emails et de vidéos et d'images, non seulement dans le prétendu ordinateur de Hunter Biden, mais maintenant, nous avons le pro-conspirateur Bevan Cooney qui a également commencé à révéler des informations. Je suppose que nous allons probablement trouver de nouvelles informations chaque jour au cours des prochaines semaines. Voilà les amis, voilà où on en est. Donc, la journaliste a essayé de poser la question, mais bien sûr, le gars, il ne pouvait pas répondre. En revanche, nous, on peut vous confirmer qu'il y a de plus en plus de rumeurs qui commencent à circuler sur Internet, comme quoi cet ordinateur contiendrait des vidéos de Hunter Biden en train de violer et de torturer des enfants chinois. Ces mêmes informations disent aussi que ces mêmes vidéos sont possédées par le Parti communiste chinois également. Et avec ces vidéos, il faisait chanter Hunter Biden, entre autres. Donc, vous remarquez que ça commence à prendre une tournure et ça commence à aller dans la direction que nous, on vous prévient depuis avril maintenant. D'accord? Et que d'autres le font aussi. On n'est pas les seuls. On est loin, très loin d'être les seuls. Donc, ça veut dire les choses qu'on vous a annoncées, déjà on vous a parlé, il va y avoir des révélations, l'Octobre Rouge, blablabla, on y est. Et puis on vous avait parlé d'une question de pédocriminalité, etc., de torture, de viol et de tout ce que tu veux. Ça commence. Mais là, ce n'est que le début. D'accord? Ce n'est que le début. Pendant ce temps, aux États-Unis, comme on a vu tout à l'heure, la justice, le département de justice américain, il a attaqué Google pour le monopole, ok? Donc, ils sont en train de démanteler la censure et tous les outils que l'État profond utilise pour propager leur rhétorique et garder les gens dans l'obscurité. D'accord? Donc, une fois que toutes ces choses-là seront claires et qu'il n'y aura pas autant de censure, etc., c'est là où on va commencer à déclassifier des choses malheureusement beaucoup plus graves, mais ces déclassifications vont permettre à ce que ces absurdités cessent d'exister, en fait. Voilà. Moi, j'ai un œil sur les commentaires là qui passent. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués en disant ah mais si c'est vrai, comment ça se fait, autant de pédophiles dans la haute administration, comment ça se fait? Il y a juste un truc que moi je voudrais vous rappeler, c'est que c'est pas la proportion de pédophiles dans la haute administration n'est pas du tout représentative de la proportion des pédophiles dans la population. En fait, ces gens-là sont placés à ces postes de pouvoir volontairement, parce que les gens qui les placent à ces postes de pouvoir savent qu'ils ont tout ce qu'il faut pour les faire chanter et pour pouvoir leur faire aller à gauche ou à droite quand ils en auront besoin. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de garder en tête, en fait. Ça ne représente pas du tout l'ensemble de l'humanité, ces gens-là. Qu'on soit bien d'accord. Non, non, au contraire, c'est une infime minorité. Hein. On avait vu avec la vidéo de Roland Bernard, il expliquait que c'est entre 8500 et 9000 personnes, allez, on va dire entre 8 et 10 000 personnes qui sont tout là-haut, qui composent ce groupe hyper dangereux. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui disait fais attention à toi. J'essaie, mais je fais au mieux. On fait au mieux ici, on sait dans quoi on met les pieds. Donc, à chaque live, on va vous rappeler, il n'y a aucun de nous qui est suicidaire. Au contraire, on est très excités de vivre dans cette ère où enfin la justice commence à exister. Donc, si jamais il y a un de nous qui manque à l'appel, vous saurez pourquoi. Donc, mais sinon, il n'y a aucun problème dans nos vies, tout va bien, tout est super, on fait très attention et on ne risque pas d'avoir des accidents. Voilà. Juste petite info, il y a notre anon préféré qui vient de poster quelque chose. Je suis en train de loader la page. Ouais, juste maintenant. Là. Je suis en train de loader la page. Pour l'instant, ça ne load pas, donc je vous tiendrai au courant quand on va arriver. Ouais. On te dira quand ça sera bon, Léo. Non, mais c'est ouf. Juste un petit mot rapide, parce qu'il y a toujours certaines personnes qui galèrent, parce que la connexion est peut-être pas très bonne chez eux ou quoi. Au niveau du lecteur vidéo, quand vous regardez le live, si ça coupe, vous cliquez sur le petit engrenage et vous vous mettez en 720p ou en 360p pour baisser la qualité. Et là, vous aurez une image d'un peu moins bonne qualité, mais ça coupera plus. Voilà. Excuse-moi, Léo. Ouais, non, c'est bon. Tout va bien. Alors, du coup, on commence à voir que cette histoire de Hunter Biden qui mêle Joe Biden, parce qu'il faut expliquer aussi de quoi il s'agit. Donc, dans son disque dur,
il y avait des emails qui expliquaient comme quoi il recevait 10 millions par an pour avoir présenté son père, Joe Biden, qui était vice-président à l'époque, à des Chinois ou à d'autres personnes. Et en fait, Joe Biden touchait la moitié de ces 10 millions. Donc, ça veut dire trafic d'influence. Trahison, ça c'est vraiment... Et dites-vous bien que ce mec-là, Joe Biden, c'est le candidat face à Trump aujourd'hui. Ce gars-là qui a vendu les États-Unis. Ce gars-là qui est à l'origine d'une corruption inimaginable, en fait. Inimaginable. Donc, voilà. Alors, bien sûr, l'État profond représenté dans l'occurrence par Adam Schiff, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'ancien chef du FBI, non? Un truc comme ça. Voilà, Adam Schiff qui dit, Adam Schiff affirme que les courriers de Hunter Biden viennent du Kremlin. Donc, ils sont en train de nous ressortir cette bêtise de collusion avec la Russie. Comme quoi, ça serait la Russie qui chercherait à influencer les élections aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils sortent des infos contre les démocrates. Le problème, c'est que dans les emails, il y a un conflit, il y a un problème parce que c'est Joe Biden qui a échangé des choses avec les Russes, pas Trump. Donc, ils accusent Trump pour ce de quoi ils sont responsables. Donc, le président de la commission des renseignements de la Chambre des représentants, Adam Schiff, a décrit vendredi les révélations d'une série d'emails dans un ordinateur portable appartenant prétendument à Hunter Biden comme faisant partie d'une diffamation venant du Kremlin au milieu d'affirmations selon lesquelles les révélations font partie d'une campagne de désinformation russe. Non mais sans blague, c'est... Et il manque d'arguments maintenant, ils sont à un tel point où ils sont obligés de rouvrir les conserves, quoi. Ils n'ont plus de plans, ils n'ont plus d'idées, ils doivent ressortir tous les plans de 2016, Black Lives Matter 2016, Antifa 2016, collusion avec la Russie 2016, les mêmes choses. Ça devient prévisible en fait. Petite rectification. J'ai été vérifié, Adam Schiff, non, il n'a pas été chef de la CIA, moi j'ai bugué. C'est un congressman en fait, il a été dans la vie politique. Ok, mais c'est lui qui était à l'origine aussi du impeachment de Trump, hein. Il a joué un rôle dans toute cette histoire. Ouais, il a joué un rôle, ouais. C'est pas l'Obamagate, je sais plus. Ouais, ou l'Obamagate, ouais. Mais c'est quelqu'un qui est mouillé dans l'affaire parce qu'il a été convoqué par rapport à cette histoire d'Obamagate, comme tu dis, Michael. C'est quelqu'un qui est mouillé et qui maintenant dit et il sort encore les mêmes choses. Et on sait qu'il a un intérêt de dire ça parce que s'il s'avère que il y a vraiment eu... C'est pas s'il s'avère, c'est déjà avéré, mais quand le département de justice attaque et commence à inculper, etc., lui, il fera partie des gens qui seront inculpés. Donc, c'est donc son intérêt de dire non, c'était pas nous, c'était Trump. Donc, voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas d'entendre. Et on repense à Adam Schiff, à ce gars-là. Ratcliffe, qui est le directeur de l'intelligence nationale, il dit « Les courriers de Hunter Biden, l'ordinateur portable, ne fait pas partie d'une campagne de désinformation russe. » Le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a déclaré lundi que l'ordinateur portable et les emails récupérés de Hunter Biden, qui montrent soi-disant que Joe Biden était impliqué dans les affaires de son fils à l'étranger, ne font pas partie d'une quelconque campagne de désinformation russe. Et on sait comment ils ont récupéré les disques durs. On a dit que c'est un mélange de stupidité, mais Q nous a laissé un post un peu mystérieux qu'on verra un petit peu plus bas pour nous donner à comprendre que peut-être que en fait c'est Hunter Biden par sentiment de vengeance envers son père ou quelque chose comme ça qui a peut-être lui-même donné. On ne sait pas. Alors, juste un truc là, je vais enfin loader la page là, du dernier post de Q. Donc je comprends pas bien ce que c'est, mais il s'agit d'une image qui semble être tirée d'un film avec Denzel Washington, qui semble s'appeler Crimson Tide, et le sous-titre au-dessus, alors j'imagine que c'est la réplique qui est donnée à ce moment-là dans le film, c'est Set Condition 1 SQ. Donc ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est la fin qui est intéressante. For Strategic Missile Launch. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une grosse bombe qui s'apprête à exploser dans les informations, quoi. Ah oui, c'est le lien yarn.co, ouais, il est tombé. Erreur 502, les gars, pour eux aussi. Hein. On n'est pas les seuls, vous voyez. Bah ouais. Mais en fait, ça montre aussi quelque chose.
Si Il y a les du monde. serveurs de la résistance commencent à saturer, c'est qu'il commence à avoir beaucoup de gens dans la résistance, les amis. Bah, là, c'est le site sur lequel est hébergée la photo. Je sais pas trop ce que c'est, yarn.co, mais. Ah oui, mais ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui débarquent. À peine j'ai reçu le drop, j'ai voulu aller dessus, c'était déjà planté en fait. On saura ce que c'est plus tard. Enfin, toi, Rudy, tu l'as vu? Je vous ai collé dans Telegram un screenshot de ce que c'est si vous voulez l'afficher. Alors, je vais essayer de l'ouvrir différemment. Alors, voilà. Telegram. Donc, quel. Dans notre privé, dans notre chat privé. Ok. Yes, attends, je ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, je fais comme ça je. Ok. Alors, essayons de set condition 1 SQ for strategic missile launch. C'est quoi le 1 SQ? Je sais pas. Alors, de toute manière, que ça fait quelques jours maintenant. Par exemple, le dernier message, c'était lui là. Et on avait dit qu'à chaque fois que vous voyez cette vidéo-là, c'est une nouvelle tête qui va tomber. À chaque fois. Et en fait, c'est une vidéo d'une arme guidée par laser. Donc, et c'est le symbole qui utilise Q à chaque fois. Voilà, et là où le laser pointe, bah, c'est là où arrive tout en fait. Et là, voilà. Et en fait, c'est la manière favorite de Q pour annoncer que c'est bon, on a fixé la cible et on commence les attaques. Donc bah là, en l'occurrence, si c'était Hunter Biden qui était attaqué, c'est clair qu'il est mort, mais je ne pense pas qu'il s'agit de lui. Je pense qu'il y a une grosse tête qui bientôt va devenir... Après, dans le fond de la photo, là... On aura un nouveau sujet vendredi. Ça, je le sens, ça va être le cas. Dans le fond de la photo qu'il a posté Q aussi, enfin la scène, elle se déroule dans un sous-marin. Ouais, aussi. En arrière-plan, toutes les machineries. Enfin, voilà, c'était juste pour le petit parallèle. On est toujours dans l'Octobre Rouge, quoi. Voilà. Voilà. Alors, hop, on revient à l'article. Il faut savoir quelque chose. C'est qu'il y a quelques mois, il y a une chaîne YouTube qui est la chaîne officielle de NABU. Alors, c'est quoi NABU? C'est National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Donc, c'est le bureau d'anticorruption, le bureau national anticorruption de l'Ukraine. Et ils avaient sur leur chaîne YouTube, ils avaient publié des vidéos contenant les conversations entre Joe Biden, pas Hunter Biden, Joe Biden et Poroshenko, qui était le président de l'Ukraine à l'époque. Et ces conversations-là, elles prouvaient par A plus B que Joe Biden, il a utilisé de son pouvoir pour faire pression, de son pouvoir et d'un prêt du FMI de 1 milliard de dollars pour faire pression au président ukrainien d'arrêter les investigations sur la compagnie où travaillait son fils, en fait. Burisma. Donc, on a ces conversations, on avait en tout cas. Et maintenant, quand on va dans la chaîne officielle de NABULeaks sur YouTube, la chaîne a été clôturée en raison du non-respect des conditions d'utilisation de YouTube. Mais c'est quoi les conditions d'utilisation de YouTube, en fait? Là, tu viens de fermer un service. Il faut être pour Joe Biden, c'est marqué. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, concrètement, c'est ça. Est-ce qu'ils ont fermé un service de l'État de anticorruption qui publiait des documents, pas des documents, mais des conversations audio où tu peux clairement entendre Joe Biden dire oui, il faut vraiment que tu vires ce gars-là, sinon je ne te passerai pas le prêt de 1 milliard de dollars du FMI. Je déconne pas, c'est ce qu'il dit. Donc, bien sûr, Internet étant ce qu'il est, ils ont censuré sur YouTube, mais c'est sorti ailleurs. Du coup, on vous a collé le lien Vimeo de la chaîne NABU où vous pouvez avoir accès à toutes les conversations. Elles sont en anglais, par contre. Donc, si je clique sur la chaîne, par contre, ça m'a sorti. Donc, vous avez les conversations ici, en fait. Voilà. Donc, juste un petit extrait pour que vous ayez une idée. Si ça veut bien, tout rame aujourd'hui. Hey, Mr. President, Joe Biden, how are you?
Very well indeed. As usual, when I hear your voice. Thank you very much. Well, you are doing very well. Congratulations. Voilà. Et il y en a plein. Hein. Donc, c'est pas, tout n'est pas intéressant parce que des fois, il parle des trucs chiants qui servent à rien. Mais vous avez d'autres vidéos, vous les avez ici, en fait. Et dans quelques-unes de ces vidéos-là, vous entendez clairement la corruption, quoi, qui est mise en place. Mais pire que ça, il faut que je corrige. Pépito, j'ai pas mis ouvrir sur une nouvelle page et du coup, si tu cliques dessus, ça change. Bah, tu fais clic droit, nouvel onglet. Oui, non, mais je sais, mais c'est plus pour le... On le corrigera plus tard. Ouais, on le corrigera. Et en cherchant, parce que j'ai vu que je voulais vous parler de Nabulix, et en fait, en cherchant cette chaîne du Bureau national anticorruption de l'Ukraine qui parle de Joe Biden, comment il est intervenu aux affaires d'État ukrainiens pour virer des juges et des magistrats et des trucs comme ça, pour influencer carrément ce qui se passe dans un pays. J'ai pas trouvé la chaîne YouTube, du coup, je suis allé sur le site et là, je viens de tomber sur une bombe. Vraiment un truc explosif. Donc, ils ont publié à la page d'accueil de Nabulix, vous avez accès à ce document-là. Et en fait, ce document-là, bah, pour zoomer, il faut le télécharger. Donc, si vous cliquez dessus, normalement, ça lance, voilà, ça lance le téléchargement et on peut zoomer. Alors, on n'a pas encore une traduction officiellement, mais regardez, est-ce que vous arrivez à voir les têtes? En fait, ça donne une cartographie de qui? Hein? C'est George Soros. Donc, vous avez Biden. C'est en russe, hein, mais on va essayer de faire une traduction. Vous avez Soros, Poroshenko, qui était le président de l'époque. Ouais. Regardez des petites têtes qui apparaissent par là. John Kerry, Barack Obama, Hillary Clinton. Donc, de l'autre côté, est-ce qu'il y a d'autres têtes intéressantes? Il y a pas mal d'Américains. Hein. Il y a pas mal d'Américains du Parti démocrate. Donc, voilà, vous avez même le symbole du parti, quoi. Demo Corruption s'appelle le document. Vous pouvez le télécharger sur le site. Nous vous avons mis le lien. Après, c'est en russe. Donc, s'il y a des gens qui parlent russe parmi vous, téléchargez-le et si vous pouvez le traduire, ça serait top. Pour qu'on comprenne, en fait, ça donne une cartographie de qui a fait quoi, quand, pourquoi, comment. Avec tous les liens et tout. Donc, c'est... Voilà. Est-ce qu'on a entendu parler de ça? Non, on n'a pas entendu parler de ça, en fait. Et par contre, on a entendu parler du fait que Joe Biden, il est inculpé pour corruption en Ukraine. Donc, si Joe Biden ne peut plus aller en Ukraine, parce que s'il va en Ukraine, il sera arrêté. Et ce mec-là, il est encore candidat pour devenir président aux États-Unis. Est-ce que vous réalisez le monde dans lequel on vit? Je me rappelle, au mois de mars, j'ai publié un post. À partir de maintenant, la réalité va commencer à devenir de moins en moins cohérente. Je pense que là, on est vraiment très près de l'œil du cyclone. Voilà, pour ne pas dire on est dedans parce que c'est relativement calme alors qu'il y a une tonne de choses qui se passent autour. Je pense que là, on est à l'œil du cyclone. Alors, juste deux précisions sur le document là qu'on a à l'écran. C'est pas en russe, hein, c'est en ukrainien, donc il y aura des légères différences. Et aussi, au niveau de tous les éléments qui se trouvent dans le document, ils sont cliquables. Ça veut dire que si tu cliques, par exemple, sur la tête de Biden ou quelqu'un d'autre, peu importe, paf, tu as aussi accès à une fiche un peu plus complète. Donc bah, là, pareil, il va falloir traduire, mais je pense qu'il y a tous les éléments d'explication par rapport à ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il fait ici, et puis pourquoi on l'a mis là-dedans. C'est énorme, c'est énorme. Attends, c'est moi ou... il y a Lindsey Graham qui est dans l'histoire. Ah non, c'est les Verts. D'accord, les Verts, en gros, c'est les gentils. Il y a Giuliani, William Barr, Pompeo. Lui, je ne sais pas qui c'est. Graham. Lui, c'est le gars qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure. Bon, on les connaît, ceux-là. Ils font partie des gentils, donc ils sont en vert. Et de l'autre côté, d'accord, donc à gauche, en vert, c'est ceux qui travaillent contre la corruption, les Ukrainiens. Et à droite, ce sont ceux qui travaillent contre la corruption aux États-Unis. Sur cette histoire, voilà. Ouais. Donc... On est tombé sur cette petite information qui vraiment, elle est...
S'il y en a qui parlent russe parmi vous et puis qui veulent s'amuser Ukrainien. à décortiquer ukrainien, ukrainien, et qui veulent s'amuser à décortiquer un petit peu, bah, pareil, hein, vous pouvez nous envoyer des infos ou des traductions sur contact@17.com. Yes, s'il vous plaît. Un petit commentaire de quelqu'un qui s'appelle Kaloun Ben Godsmack qui nous mentionne, donc je ne sais pas si c'est vrai, donc on va lui faire confiance. La condition de réglage 1 SQ rend le système d'armes prêt pour le lancement. Il s'agit de la dernière étape avant de lancer des séquences de lancement pour des lancements stratégiques ou des exercices. Donc, Voilà, par c'est pour rapport tout à ce ce qui qui est était dit missile. dans le dernier post de Q. Donc, les amis, on y est. Donc, si Q continue à publier ce genre de choses, alors qu'on a déjà des révélations que toute la planète devrait parler de ça, en fait, eh bah, ça veut dire qu'on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Et ne vous inquiétez pas, le jour où vous verrez ces choses-là à la télé, ça va venir. Ça va venir. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, nous avons franchi une étape. Nous ne sommes plus dans l'ancienne ère où on se posait encore des questions, est-ce que ça va arriver ou pas? Les déclassifications ont déjà commencé. Hein. On est entré à l'ère des déclassifications, ça fait maintenant 2 semaines. Donc, patientez doucement. C'est une grande machine, la planète entière. Ça peut pas, c'est un diesel, tu vois, tu démarres et tu attends que ça chauffe. Donc, derrière, pour continuer, vous avez un petit article ici qui dit davantage de problèmes pour Joe Biden alors que le législateur ukrainien affirme que le deuxième ordinateur portable appartenant au contact d'affaires de M. Hunter dans le pays a été saisi par les forces de l'ordre. Un législateur ukrainien a affirmé qu'un deuxième ordinateur portable appartenant au contact d'affaires de Hunter Biden dans le pays avait été saisi par les forces de l'ordre. Andriy Derkach a publié vendredi sur Facebook une déclaration selon laquelle il existe un deuxième ordinateur portable contenant des preuves de corruption et connecté au Biden, aux tous les deux, pas que le fils, rapporte le Daily Beast. Donc voilà, vous avez l'article ici, on vous a mis juste une petite traduction du titre et du premier paragraphe. Donc, nous vous apportons les liens, vous pouvez aller les vérifier vous-même. C'est en anglais, mais c'est pour ça que vous avez un traducteur ici à la page, donc utilisez-le. Si vous voulez approfondir, et c'est important, faites-le. Cherchez. Ne vous basez pas sur ce que nous, on vous dit. Vous devez toujours faire vos propres recherches. C'est primordial. Et bien sûr, puisque tout ça, ça a éclaté, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? On a le débat présidentiel. C'est pour le 22 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est après-demain, quoi. Et pour le débat présidentiel, il y a Eric Trump qui nous fait un petit tweet qui dit « Incroyable, débat présidentiel. La commission abandonne la politique étrangère suite à la fuite d'un ordinateur portable de Hunter Biden. » Et ne pas oublier également les 4 nominations de Trump pour le prix Nobel de la paix. Donc ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Donc en gros, dans le débat américain, ils ont exclu les sujets de politique internationale. Alors que il y a la corruption du fils Biden et du père aussi, d'accord? Et il y a aussi les nominations pour le prix Nobel de la paix de Trump. Et ils ont exclu, dans le débat, ils ont exclu les sujets qui ne vont pas dans l'intérêt de Joe Biden. Vive la démocratie. Vraiment, c'est... Voilà. Mais encore une fois, là, je ne suis pas énervé. Là, je ne suis pas triste. Là, je ne me dis pas, oh là là, on ne va pas y arriver, oh là là. Non, non. Là, ces choses-là, elles réveillent les gens. Attendez jusqu'à la fin du live pour comprendre pourquoi je dis ça. Donc, si vous avez des commentaires, les gars, c'est maintenant, hein, parce que j'ai l'impression que je suis en train d'avancer dans les sujets là. Ah non, non, vas-y, moi je réponds à 2-3 messages sur Telegram là. Ok, moi Rudy aussi, je te trouve là sur la politique internationale, c'est très concis, voilà, il n'y a rien à dire, quoi. On ne mentionne pas les sujets qui peuvent faire gagner des points à Trump et qui peuvent en faire perdre à Biden. Ça commence à se voir. Oui, ça devient vraiment très flagrant et ça se voit qu'ils sont en train de flipper comme pas possible en fait. Voilà, et surtout, ouais, ça se voit. Ça se voit. Vraiment, ça se voit. Ça devient vraiment très, très, très difficile à cacher. Ouais. Donc, les amis, sujet suivant, qui n'est pas vraiment suivant, c'est toujours connecté à cette affaire de Biden.
Le poste de Q 4891. Donc, comment informer votre ou vos cibles partenaires commerciaux de ce que vous avez? Pourquoi Hunter Biden aurait-il un tel matériel sur son ordinateur portable? Comment le contenu original a-t-il été reçu? C'est Q qui parle de ce qui s'est passé avec Hunter Biden. Comment le contenu original a-t-il été reçu? Par courrier électronique? Pourquoi Hunter Biden prendrait-il le risque de remettre ce matériel à un atelier de réparation d'ordinateurs? Contenu non restreint. Par exprès ou par simple... Enfin, en gros, il pose la question, est-ce qu'il le fait exprès ou est-ce que c'est juste une négligence? Parce que là, ce n'est pas une négligence, là, c'est de la stupidité très haut niveau. Ce gars, il va gagner le Darwin Awards, quoi. Si de telles informations existaient sur un ordinateur portable, pourquoi le contenu ne serait-il pas réclamé? Plusieurs tentatives de contact ont été faites pour réclamer. C'est une question plutôt. Des messages ont été laissés. Pourquoi Hunter Biden ne voudrait-il pas réclamer, savoir que le contenu du disque dur pourrait enterrer son père et sa famille? Une vie troublée, une famille troublée, les apparences peuvent être trompeuses. Donc, c'est ça le poste qu'on vous disait tout à l'heure où Q laisse sous-entendre, c'est une possibilité. Hein. Donc, là, il va falloir qu'on discute un peu pour analyser, mais moi, comment je le perçois, c'est que Hunter Biden, pour X ou Y raison, il a pété un câble. Et il a dit, c'est bon, j'en ai marre. En gros, sa famille, c'est c'est une famille de pas cool, on va dire. Et le gars, il en a ras-le-bol. Il ne supporte plus la famille. Et donc, ce que je comprends là, c'est que peut-être que Hunter Biden, volontairement, il a laissé ces informations fuir pour se venger de sa famille. Je ne sais pas. En tout cas, quand Q pose la question, une vie troublée, une famille troublée, les apparences peuvent être trompeuses. Et je pense quand il parle des apparences peuvent être trompeuses, il parle des photos de Biden avec son fils. Il y a aussi ce fameux email où Hunter Biden il écrit à ses filles, il dit en gros, papa, il est en train de faire le nécessaire pour que vous arriviez à tout faire dans votre vie et blablabla, et que vous allez continuer à recevoir de l'argent. Et contrairement à mon père, à moi, donc à Joe Biden, moi, je ne vais pas vous prendre la moitié de votre salaire. Donc, en gros, le gars, il est saoulé, on sait qu'il est aussi drogué. Ok, on a vu les photos avec la pipe de crack et tout. C'est pas une vie simple. Le gars, il n'est pas heureux. Et quelqu'un qui est pas heureux... Pardon? Ouais, je disais aussi qu'il y a aussi dans les mails, quand tu lis un peu à travers les lignes, une question d'humiliation en fait. On voit que Hunter Biden a toujours été considéré comme le fils de Joe Biden, comme le faire valoir, alors que maintenant il doit avoir quoi? Il doit avoir la cinquantaine et tout ça. Moi j'ai l'impression que dans ces extraits d'emails que j'ai lus et qui sont disponibles publiquement, il y a le côté ouais j'en ai marre, vous allez finir par me respecter en fait. Donc ça vient se rajouter dans la liste de tous les griefs qu'il peut avoir contre sa famille. Mais en tout cas, ma lecture est la même que la tienne. Est-ce que Q nous suggère qu'il aurait fait ça j'en ai marre, en plus il sent que ça commence à chauffer un petit peu partout, et une espèce de geste en dire bon bah voilà, maintenant je me fous des conséquences, si je dois tomber, bah, au moins ils tomberont avec moi. C'est comme ça que je le comprends. Ou il a fait ça, il a négocié un deal aussi, hein. Enfin, pas un deal où il sera libéré parce que c'est possible, mais il semblerait que le laptop. Ouais. Mais le laptop, il me semble que ça fait genre 1 an qu'il était chez le réparateur. Donc, en termes de timing et en termes de ligne du temps, je me suis suggéré ce que tu proposes. Là, j'ai l'impression que ça colle pas. C'est juste mon impression. Non, tu as raison parce que c'est plus qu'1 an même. C'est plus que ça. Ça fait 1 an que c'est au FBI. D'ailleurs, ça, c'est aussi un autre point. Merci, Rudy, parce que ça, on a oublié de dire. Le réparateur qui a récupéré ça, il a gardé l'ordinateur 1 année chez lui, je crois, un truc comme ça. Et du fait que Hunter Biden n'est jamais venu le réclamer, bah, c'est devenu automatiquement sa propriété. Ça lui appartenait au réparateur. Et lui, il l'a emmené à FBI. Sauf qu'au FBI, ils n'ont rien fait. Le FBI contient ces informations, ils ont ces disques durs depuis 1 an. Et ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que ça... Là, je me permets d'intervenir parce que du coup, si ça fait 1 an et que du coup, c'est Trump qui est président, on peut se dire, mais alors du coup, est-ce que c'est Trump qui aurait rien fait? Et là, il faut se souvenir qu'en ce moment... Trump n'est pas le chef du FBI, ça n'a rien à voir. C'est Chris Wray, le chef du FBI. Tout à fait.
qui a été pointé du doigt par Q comme étant un sleeper, donc un agent dormant. On ne savait pas trop de quel côté il était dormant, là, depuis au moins 2 ans. Et puis, dernièrement, il a été confirmé comme étant un traître, effectivement. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous dit en commentaire que le disque dur aurait été envoyé au FBI qui a fait une copie, mais pas d'enquête. Ouais. À vérifier. Ouais, bah, on le sait aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne toute l'histoire Biden, toutes les révélations Biden, etc., etc., etc. Avant de continuer, je voulais préciser qu'en fait, officiellement, le live a commencé à 21h30 parce qu'on a regardé le reportage de RTS et qu'on ne va pas pouvoir laisser ça au replay. Donc, du coup, concrètement, là, on peut continuer jusqu'à 2h30 parce qu'on est à 1h56 et il nous reste encore des choses à dire. Donc, on peut continuer maximum jusqu'à 2h30. Comme ça peut faire 2 heures de vidéo à la fin. Voilà. Donc, on a fait le tour sur le sujet Hunter Biden, Joe Biden, etc., etc. Maintenant, on a une petite nouvelle sympa qui parle de la déposition de Ghislaine Maxwell. J'en aurai même une autre quand tu auras fini là-dessus, Léo. Ok. Pourquoi? Pour l'Ukraine ou c'est quoi? Non, toujours sur Maxwell. Ok. Alors, la déposition de Ghislaine Maxwell sur la vie sexuelle sera rendue publique. Un cour d'appel fédéral a ordonné lundi la levée des scellés sur une déposition relative à la vie sexuelle de Ghislaine Maxwell après que la défense se soit battue bec et ongle pour la garder secrète. Un panel de 3 juges de la 2e cour d'appel fédérale a rendu cette décision de 2 pages après avoir entendu les arguments de la défense la semaine dernière. Nous ne pouvons pas conclure que la cour de district a abusé de son pouvoir discrétionnaire en ordonnant le décèlement des documents de la déposition, a écrit le panel. Il n'est pas clair quand les documents seront rendus publics. Et est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça? Attends, ça termine par... On ne sait pas quand est-ce que les documents vont être rendus publics? Ça, c'est le premier paragraphe. Après, c'est tout un article, mais je ne vais pas lire tout. On a juste résumé. Voilà, c'est le résumé. En gros, c'est ce qui nous intéresse, en fait. C'est le quand, justement, on attend que la censure, le problème de la censure soit réglé pour publier ça. En fait, je t'ai mis la réponse à ta question dans le private chat, Léo. Parce que le quand... A priori, ça pourrait être décellé. Ça pourrait être décellé aujourd'hui, un petit peu plus tard dans la journée. Oh! Et ils accélèrent vachement parce qu'en fait, je ne sais pas si tu te souviens, quand Ghislaine Maxwell avait eu son audience pour savoir s'il est resté ou pas en prison, à cette époque-là, il avait été dit que ces documents-là, ils ne seraient pas décellés avant aux alentours du 20 novembre, un truc comme ça. Et là, ils ont tout avancé, là. Au même titre, là, on parle des accélérations sur Biden. J'étais sur un article tout à l'heure que malheureusement j'ai perdu. Apparemment, Trump fait pression auprès de Bill Barr et donc du département de justice pour qu'un procureur soit nommé en toute urgence dans l'affaire des Biden. Pardon? Ouais. Tu veux que je te le retrouve? Ouais, s'il te plaît, ouais. Okay. Et les gars, c'est la folie. C'est la folie ce qui est en train d'arriver. Je l'ai ici. Je te le mets dans le private chat ici. Ouais, s'il te plaît. C'est de la folie ce qui est en train d'arriver. Later today, il faut savoir que maintenant aux États-Unis, il est 15h. Début d'après-midi, quoi. Ouais. Voilà. Donc later today, ça veut dire que pendant la nuit chez nous, en fait. Les amis, je vous ai dit que vendredi prochain, on aura un nouveau sujet. Je pense qu'on aurait pu l'aborder dès demain, mais c'est juste qu'on va rester sur les mardis et les vendredis. Ça nous laisse le temps en plus d'aller chercher, vérifier, comprendre ce qui se passe d'ici vendredi. Je suis désolé, moi, il faut que je digère un peu là. Donc, si vous voulez bien remplir le blanc, parce que là... Ok. Là, dans les commentaires, je viens d'en voir un petit peu léger qui n'a pas rien à voir avec l'actualité. Quelqu'un qui nous propose, donc c'est Phil avec un E qui nous propose, ce serait sympa que Michael nous fasse une petite rubrique concernant l'actualité en Belgique. Allez, tiens, c'est ce que tu fais la semaine prochaine, toi. Faut que je regarde un petit peu parce que là j'ai pas vraiment d'infos à part les trucs qui passent à la télé, les mesures un peu stupides qu'ils sont en train de mettre. Sinon, les gens demandent aussi souvent, ils aimeraient savoir où t'en es avec le calendrier aussi, Michael.
Ah, je l'ai oublié à la réunion. Non, j'ai pas avancé dessus du tout. Désolé. Et donc, alors pendant que Léo se remet de ses émotions, effectivement, Léo a pas fait de live ce dimanche parce que il fallait qu'on règle tous les problèmes techniques suite à la censure YouTube pour être prêt ce soir. Donc voilà, mais je pense qu'il y en aura un le dimanche qui vient, très sûrement, quoi. Je ne sais pas quand sera le prochain live spirituel. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera très différent et à partir de là, le live spirituel va commencer à préparer le monde pour les révélations qui vont avoir lieu plus tard. Les décodeurs ont commencé à vous préparer pour les révélations qui ont lieu aujourd'hui. On fait ça depuis avril. Donc maintenant, je vais commencer avec la chaîne spirituelle de préparer pour les révélations qui vont avoir lieu dans les 2, 3, 4 ans à venir et qui concernent la spiritualité. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément être très contents des vérités, mais c'est un petit peu comme Morpheus, pilule bleue, pilule rouge. Si tu prends la pilule rouge, ne sois pas sûr que ce que tu vas voir, c'est quelque chose que tu comprends ou qui te plaît. Parce que là, en sujet de la spiritualité, il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. Je regardais encore il n'y a pas très longtemps qu'à Paris 16, il va y avoir une église satanique qui va s'ouvrir. J'ai vu aussi qu'au Mexique, ils ont brûlé, les antifas ont brûlé 2 églises. C'est quoi? Alors, juste l'église satanique à Paris, c'était un site parodique. C'était pas un vrai truc. Mais il y en a. Bref. Oui, bien sûr. Mais... Pardon pour ce truc, je suis tombé dans le piège du coup. Est-ce que tu saurais montrer un peu aux gens où elle est la chaîne spirituelle, s'il te plaît, parce que j'ai eu des fois des questions des gens qui me demandent où est-ce qu'elle est, etc. Donc, est-ce que vous allez sur YouTube et vous tapez I, donc le verbe dire à la deuxième personne, et 7, le numéro DIS, plus loin, SEPT. Vous cliquez et voilà, c'est la chaîne qui a le lion là. Donc au début, il y avait quelques vidéos qui parlait de, on va dire, un petit peu une approche un petit peu philosophique. Hein. Qu'est-ce qu'un rêve? Quel est notre rapport entre rêveur, subconscient et tout ça? Ensuite, on a analysé tout ça sur la nature humaine, on va dire. Ensuite, les choix et ensuite la causalité. Et à partir de maintenant, on va essayer de supprimer quelques mensonges qui ont été mis sur l'humanité depuis des milliers d'années. Donc, mais par contre, c'est un sujet hyper délicat que je vais essayer de faire de la meilleure manière possible en évitant de manquer du respect à qui que ce soit parce que ce n'est pas ce que je cherche. En fait, la seule chose que je cherche, c'est que ces derniers temps, enfin, c'est pas ces derniers temps, mais ces dernières années, j'ai découvert des choses qui m'ont ouvert les yeux et qui ont rendu la réalité beaucoup plus cohérente. Et c'est pour ça que je comprends très bien ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue politique et tout ça. C'est par la spiritualité. Et ces sujets-là, si vous les comprenez aussi, ça va vous donner un pas d'avance et ça peut vous empêcher beaucoup, beaucoup de problèmes. Et le truc, c'est qu'il y a tellement de malentendus que voilà, je me lance sur un terrain miné où un faux pas, ça fait exploser toutes les mines, quoi. Donc, c'est pour ça que je prends un peu de distance et de recul avant d'attaquer le sujet. Donc voilà, maintenant, bon, c'est bon, j'ai digéré la nouvelle. Donc les amis, on y est quoi. On y est, Octobre Rouge. Octobre Rouge, on est le 20. Ok, on est à 2 tiers du mois. Et ce mois-là, on peut dire qu'il a été rouge. Mais pas pour nous, pour l'état profond. Donc... rouge, la couleur des... c'est pour ça l'écharpe, en fait. Ouais. Je ne vais pas la remettre parce que franchement, j'aime pas. J'ai l'impression que je me fous de ma gueule, en fait. Donc voilà, mais bon vous venez de l'apprendre ce soir en temps réel. Les documents sur Ghislaine Maxwell seront révélés plus tard aujourd'hui. Gardez en tête que l'affaire Ghislaine Maxwell, c'est elle qui mouille Bill Clinton, probablement Hillary aussi, le prince Andrew. Voilà, c'est une autre bombe. Voilà, il y a tout qui explose en même temps. L'état profond, ils ne savent plus où donner de la tête. Et ça les désorganise complètement. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui reste comme alternative à l'état profond? Quelle est la dernière chose qu'ils peuvent faire avant les élections? Et en fait, là, il faut s'imaginer que l'état profond, c'est un chat qui est coincé. Et un chat, quand il est coincé, il te plante les griffes dans les yeux
Donc, faudra garder un œil. Faudra garder un œil parce que là, il y a trop de choses. Et il y a Q qui nous avait prévenu aussi d'une chute d'Internet, carrément. Donc, garder ça en tête, c'était... on ne sait pas ce que ça voulait dire exactement, mais en tout cas, il a dit, si jamais ça arrive, vous inquiétez pas, ils ont déjà pris les précautions, ça ne va pas durer. Voilà, donc je sais qu'on en a parlé il y a quelques lives là, où on se disait que c'est vrai qu'au niveau du timing, il était peut-être un peu tard pour ce possible changement de candidat qui avait été envisagé ou pas. J'ai l'impression que la team de Trump, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pousser ça. Ils attaquent Biden pour qu'il se retrouve dans une position où il ne peut pas se présenter, ce type-là. J'ai l'impression, moi c'est ma lecture de la situation, on va voir comment ça va se dérouler. Je sais que toi Léo, la dernière fois, tu as dit que tu ne croyais plus trop à ce changement de candidat. Moi je me laisse comme une possibilité de quelque chose qui peut arriver encore. Je vais te dire comment je vois la chose. Moi, je vois la chose que la carte de Michelle Obama, qui était complètement probable, en fait, elle a été jouée avec Kamala Harris. Parce que femme noire, c'est tout ce qui les intéressait. C'est comme ça qu'ils choisissent leur candidat. Pas pour leur travail, parce que de toute manière, ils ne foutent rien, ils vendent le pays aux étrangers. Donc, et de ce fait, je pense que la carte de la femme noire a déjà été jouée. Je vois mal Michelle Obama présidente avec vice-présidente Kamala Harris, ça serait too much, ça serait trop, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense pas que la carte de Michelle Obama a été grillée grâce à Q et grâce à Trump, parce qu'il en a parlé aussi quelques fois. Donc du coup, ils ont dû choisir une autre femme noire. Et du coup, ils ont pris Kamala Harris. Manque de bol, il se trouve que cette femme-là est une des plus détestées, un des personnages politiques les plus détestés aux États-Unis. Waouh, les gars, les choix qu'ils font. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que là, c'est pas comme la dernière fois, parce qu'on est déjà en guerre, on est déjà censuré, on a marché beaucoup. Hein. J'ai l'impression que les décodeurs, ça fait 50 ans qu'ils existent. Ouais. Mais là, il y a vraiment des choses très lourdes qui risquent de sortir cette nuit, en fait. Ouais. Je peux te dire un autre truc qui va te faire halluciner, Léo? Actuellement sur le stream, on est 16 527 et sur Twitch 635. Voilà. Donc on peut se passer de YouTube. Twitch, on va le garder tant qu'ils veulent bien de nous encore peut-être, tu vois, comme solution de secours pour ceux qui arrivent vraiment pas sur leur téléphone. Mais bon, c'est un truc de ouf, quoi. Est-ce que vous me permettez de dire quelque chose à tous les 17 000 et tous ceux qui vont regarder en post et tout ça? Je vous aime de tout mon cœur. Ah bah nous aussi. Hein. Tout mon être, de toute mon existence, vous êtes exceptionnels. Vous nous remplissez, vous nous donnez une raison d'exister et de faire quelque chose. Vous nous donnez la force de faire tout ce qu'on fait. Vous nous donnez le courage au point où on vous dit, écoutez, si jamais il y en a un qui manque à l'appel, vous savez pourquoi? Et on le dit comme si de rien n'était, alors qu'on est en train de parler littéralement de survie. Je vous aime, mais genre de tout mon cœur, de tout mon être. Et je pourrais donner ma vie pour vous, littéralement. Vraiment. Merci d'être là. Merci de nous offrir ce magnifique cadeau de votre présence. Merci de remplir nos cœurs d'espoir. Parce qu'en voyant ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça nous remplit d'espoir. De ce fait, nous venons ici pour sortir cet espoir à l'écran. L'écran prend cet espoir et le multiplie par 17 000. Ces 17 000 nous le renvoient. Nous, on le renvoie. Nous, et du coup, on est en train de lancer une spirale positive, les amis, grâce à vous. Grâce à vous. Vraiment, merci, merci, merci. Je ne sais pas quoi dire là. Je crois que c'est réciproque. Hein. Il y a une pluie de cœur dans Telegram. Si tu scrolles tout en bas, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Mais ouais, et je vois moi souvent tout le monde qui nous remercie, vous nous redonnez de l'espoir et tout, mais vous aussi vous nous donnez un espoir de ouf, quoi. Ouais. Je pense pas que je serais là aujourd'hui s'il y avait pas tout ça, si je ressentais pas toute cette énergie positive que vous nous envoyez toute la journée, en fait. Les amis, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous et pour vous. C'est vous notre patron. C'est vous notre guide, c'est vous celui qui nous apportez les moyens à faire ce qu'on fait. C'est mine de rien, c'est vous qui payez les serveurs, et c'est avec vos dons, c'est vous qui payez tout ce qu'on a ici en fait et qui nous permet de faire ce qu'on fait. Et c'est très bien comme ça, c'est bien s'il n'y a pas de sponsors ou des machins, des trucs, parce que comme ça, il n'y a pas de route qui déraille ou je ne sais pas quoi.
merci, merci. Je ne sais pas quoi dire. Là, je pense que je vais aller chialer dans mon coin parce que là, c'est un peu entre le reportage et ça, parce que c'est pareil, le reportage. Merci, Marc, d'avoir été juste. Merci, merci. Merci. Je ne suis pas triste. Hein, vous n'ayez pas l'impression que je suis tombé. Je suis tellement chargé que là, j'ai genre un océan de larmes derrière les yeux, mais j'ai pris l'habitude de les tenir. Donc voilà, bah, merci les amis. On n'a pas fini, hein. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Ouais. Et donc, Ghislaine Maxwell, voilà, maintenant, waouh. Ok. Du coup, pour se rendre compte à quel point l'état profond est en panique, on va voir cette petite interview-là. Chut, tais-toi. Et parce que c'est NBC, je les aime pas du tout. Donc, ils ont emmené cette dame-là, donc qui est Whitmer. Rudy, si tu veux bien nous dire qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette dame. Elle est gouverneure de. Alors attends, Whitmer, elle s'appelle. C'est la gouverneure d'un État que je vais vous retrouver, qui a été. On a parlé d'elle dans les infos il y a quelques jours, parce qu'il y a le FBI qui a. Oh là là, je trouve plus mes mots, qui a trouvé qu'il y avait des gens qui essayaient de la kidnapper, en fait. Alors, évidemment, ils ont tout mis sur le dos de Trump, mais on s'est rendu compte un peu après qu'en fait, c'était pas du tout les soutiens de Trump, mais plutôt l'extrême gauche qui essayait de la kidnapper. Et donc, elle a insulté Trump à la base de ça. Trump lui a envoyé une réplique assez cinglante dans les dents. Mais elle est connue pour être une des personnes une des gouverneurs qui a vraiment poussé les restrictions Covid à fond pendant toute cette histoire. Et je vais vous trouver, donc, gouverneur Whitmer. Je vous trouve de quel état elle est. Je crois que c'est Michigan, peut-être. Michigan, ouais, elle est gouverneure du Michigan. Ouais. Très bien. Donc, on est bien dans la vidéo. Je vous invite juste, voilà, c'est l'interview. Je vais mettre le son même. What does something like this do to you personally? Regardez. I know how you're acting professionally here. I'm just wondering. Regardez cette atroce personne. I mean, that's a lot to deal with. You know, it's incredibly disturbing that the president. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette image? Respect derrière, non? Ouais. Et là en bas, il y a 86, 45 qui est mis d'une manière, genre ça n'a rien à faire ici. C'est pas un objet de décor, on est d'accord, hein, tu as le vase. The United States 10 days after a plot. Ouais, bon, je vais le laisser parce que il l'enlève après. Il y a le vase. Et dans un des pieds du vase, il y a ce numéro qui est posé. Vous voulez savoir comment procède l'état profond? Là, vous le voyez. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 86-45? Parce qu'on est d'accord, hein, regardez le vase. Ça n'a aucune raison d'être là. Ça a été posé là discrètement, mais d'une manière visible. Donc, la définition en anglais, vous pouvez la trouver sur Urban Dictionary. OK? Nous avons traduit. Quand on dit en anglais se faire 86e, je ne sais pas comment je peux traduire ça, mais se faire 86, ça veut dire se débarrasser ou à l'origine pour avoir tué quelqu'un. L'expression 80 miles out and 6 feet under était réservée à quelqu'un qui devait creuser sa propre tombe à 80 000 de la civilisation et qui devait ensuite se faire tirer dessus comme pour une exécution. Tous les termes pour 86 ont été issus qu'il s'agisse d'alcool ou d'élimination. On suppose que Jimmy Hoffa a été condamné à 86 ans de prison. En gros, le 86, ça veut dire tuer quelqu'un. Elle met quoi? 86, 45. Qu'est-ce que 45? Donald Trump, c'est le 45e président des États-Unis. Ouvert aux yeux de tout. Donc, vous vous doutez bien qu'elle n'aurait pas mis un panneau « Il faut tuer Trump », parce que là, ça serait visible. Donc, elle a mis le 86-45. Tuer le président. C'est ça. Regardez comment l'interview, elle se passe. Voilà, tout va bien, la vie est belle. Elle parle, les blabli et blabla. Regardez le 86-45, comment il est là et qu'il n'a rien à faire là. Ça se voit qu'il est posé à ce moment-là.
il n'y a pas une symétrie avec autre chose ou un autre numéro, etc. Et puis, elle ose mettre le panneau respect juste derrière. Mais respect de quoi? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez, c'est là. 86-45. Donc, ça, juste, c'est le petit détail, OK, qui vous montre un petit peu aussi, qui vous donne une idée comment parfois ils peuvent communiquer à travers les médias, comment ils peuvent s'envoyer des messages. Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez Nancy Pelosi qui déchire les documents là derrière Trump au Congrès. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était un signe pour dire, les gars, on est foutus, il faut détruire les preuves. Il y a vraiment... Il y a des choses qui se passent devant les caméras que nous, on ne comprend pas, mais il suffit de creuser un petit peu, on voit qu'en fait, c'est un système de communication, quoi. D'ailleurs, Léo, je vais t'envoyer un lien que j'avais pas pensé dont j'avais pas pensé à te parler, parce que là, tout de suite, ouais, attends, 86-45, est-ce que tu vas pas un petit peu loin, Léo? Quelque chose qui va dans le sens donc, où on voit qu'il communique beaucoup par Twitter avec des messages codés. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Mais là, c'est un tweet là, qui doit dater du 16 octobre, qui montre qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, il y a au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes, donc des personnalités en vue, là, des blue checkmarks sur Twitter, qui ont tweeté à propos de blood pressure, de pression artérielle en rapport avec Biden. Je t'ai donné le lien. Il y a au moins 30 ou 40 tweets. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais 40 personnes qui le même jour parlent de Biden et de blood pressure en même temps, je pense que c'est un signe, et il y a beaucoup de signes qui vont dans ce sens-là. Par exemple, un des signes qui revient souvent, c'est quand on tweet à propos d'un chien, c'est qu'il y a quelqu'un qui va se faire abattre. Donc des fois, on voit des tweets, on voyait, je me souviens plus, c'était Adam Schiff, je crois, ou James Comey qui tweetait des photos avec son chien, et derrière, comment? C'est bon. Je pense que Biden, les gars, on peut déjà commencer à creuser sa tombe. Parce que là, je le vois pas durer longtemps. Là, il commence à devenir un sérieux problème pour l'État profond. Ça va être l'élimination. Il va se faire George Boucher. Parce que c'est le père Bush, il a disparu comme ça. Il a commencé à être très gênant. Vous vous rappelez de la scène de son enterrement où tous les invités ont reçu une note et ils ont fait les yeux comme ça. Là, je pense qu'on peut commencer à saluer Biden. Et du coup, je pense, Rudy, que tu as raison par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que Trump fait pression pour pousser l'État profond à retirer Biden. Pour voir qu'est-ce qui se passe après, tu vois. Mais là, les gars, c'est les élections, c'est dans 2 semaines, quoi. Ça va être 2 semaines chargées, hein. C'est dans 2 semaines, vous vous rendez compte? Ça, c'est... oh la vache, mais regarde. Tous ces blue checkmarks, tous, ils parlent de pression artérielle basse, quoi. Donc voilà, il y a des codes. Il y a des codes et déjà, il y a complot, pour commencer. Le complot veut on a vu qu'ils utilisent des réseaux de jeux vidéo pour transférer leurs messages de l'un à l'autre, etc. Ils font tout pour pouvoir communiquer entre eux de la manière la plus discrète possible. Sauf que là, les soldats numériques font leur travail et il n'y a plus rien qui passe de l'état profond. Il n'y a plus rien. Juste un truc, il y a Bugsnash qui nous met un commentaire. Oubliez pas qu'il y a déjà 40 millions d'Américains qui ont voté, ça c'est vrai. Mais si on change de candidat, je sais pas, hein, c'est juste pas une idée qui me passe par la tête. Je suis pas du tout convaincu que les votes qui ont déjà été faits vont pas être annulés, quoi. Parce que tu changes pas un candidat au milieu d'une élection. Ah tiens, t'as voté pour lui, mais en fait c'est pas pour lui que t'as voté, c'est pour l'autre. Je pense que ça pose un problème juridique. Donc là, je parle juste avec mon idée. Hein. Je suis pas juriste américain, mais ça pourrait être, changer un candidat, une manière de remettre à zéro toutes ces histoires de vote par la poste et de toutes ces histoires de trafic et de fraude qu'on a vu par rapport au vote par la poste depuis des semaines. Et ça rejoint aussi la question de tout à l'heure. Je vous disais juste avant là, l'état profond est un chat coincé. Et qu'est-ce qui fait le chat quand il est coincé? Il plante les griffes dans les yeux. Ouais. Donc, les élections ont déjà commencé. Le fait d'éliminer Biden, ça va forcer à recommencer les élections, à les repousser, etc., etc. Mais en attendant, c'est Trump qui reste président. Donc, ils sont perdants. Peu importe ce qu'ils font, l'état profond peut faire ce qu'il veut. Il se retrouve toujours en position de difficulté. Donc, pour revenir maintenant à l'article,
On va dernière ligne droite, 2h22. Donc, nous avons Hillary Clinton qui partage un tweet le 16 octobre qui dit « Les Américains en ont assez de la télé-réalité Trump. Annulons-le pour de bon. D'accord ?» Et en fait, elle retweet un tweet de CNN qui dit « L'interview de Biden sur ABC avait environ 1 million de téléspectateurs de plus que celle de Trump sur NBC, MSNBC et CNBC. C'est un résultat auquel pratiquement personne dans le secteur ne s'attendait. » Ah bon? Ah bon? Donc CNN, tu sous-entends qu'il y a plus de gens qui regardent Biden que Trump? Ah bon? Tu veux nous faire croire que les gens aux États-Unis, ils sont stupides au point où ils croient les conneries que vous publiez tout le temps. Les gens, ils sont débranchés de la télé. Ils sont déconnectés de la matrice que vous avez créée pour eux. Donc, maintenant, on va voir la réalité. Ça, c'est un meeting de Joe Biden. He's winning back the United States Senate and expanding our majority. Il y a du monde, hein. Je me demande comment ils contiennent la foule. Donc, ils ont 5-6 voitures derrière qui klaxonnent pour donner l'impression qu'ils sont beaucoup, mais il n'y a personne, les gars. Ça, c'est les techniciens que vous voyez derrière. Il n'y a personne qui veut de ce gars-là. Qui veut un vieux avec hyper corrompu, que ça fait 50 ans qu'il est dans la politique, il n'a jamais rien fait, qui souffre de démence? Personne. Les gens, ils ne sont pas cons. Et vraiment, les gens, et on n'est pas cons. On n'est pas cons, il faut arrêter avec ça. L'humanité a grandi. On a grandi, on a commis des erreurs, on a appris nos leçons, on est prêt maintenant pour le changement. Alors, voilà, les gens regardent avec leurs yeux et entendent avec leurs oreilles et réfléchissent avec leur cerveau et agissent avec leur cœur. Donc, qui veut voter pour ce gars-là qui prend les masques et les mesures du Covid et tout, et regardez ce qu'il fait. Fuck la logique, quoi. Le gars, il porte un masque et au moment de tousser, il enlève le masque, il met la main devant, il tousse et il remet le masque après. Ce mec-là, il est candidat face à Trump. Non mais, vous vous rendez compte? Et maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté de Trump. OK? Donc, on a vu, lui, c'est le candidat solitaire, on va l'appeler, hein, parce qu'il est seul dans ses meetings, il est seul partout. Donc, ouais. Ça, c'est Trump depuis son avion. Regardez un petit peu les gens qui l'attendent. Vous voyez là la foule en bas? Une. C'est pas la seule. Regarde. Ça, c'est Arizona. Ça, c'est Arizona, quand il arrive à Arizona. Vous avez vu. Ça, c'est une autre vidéo qui montre ce qui se passe avec Trump. Les pompiers. Donc voilà, c'est à part ça, attendez, on n'a pas tout vu encore. Hein. Quelque part aux États-Unis. Donc il y a quelqu'un qui s'est vraiment... il a vraiment pris le temps de faire quelque chose, quoi. Donc voilà, les patriotes, ils sont vraiment motivés. Voilà, c'est dédié à tous les militaires et les policiers qui sont tombés en 2020 ou je ne sais pas quand. Là, c'est autre chose. Là, c'est Los Angeles. Bon, je vais couper le son parce que ouais. Ça, c'est des manifestations pro-Trump. D'accord? Pro-Trump. Autre vidéo. Pro-Trump aussi. Ça, c'est quand il arrive quelque part. Ça. On peut la laisser comme ça hein, jusqu'au bout, mais vous voyez que c'est légèrement différent des meetings de Joe Biden. Un tout petit peu. C'est juste là, dans les trucs de Trump, il y a du monde.
Là, j'essaie de te retrouver une vidéo, malheureusement, je la retrouve pas, où il y avait un meeting de Biden où il y avait beaucoup de monde, mais c'était des supporters de Trump qui venaient l'accueillir. C'était assez drôle, ils avaient le drapeau Trump. Bon, bref. Donc c'est bon, voilà, c'est pas fini. לייב צעדה של ישראלים זה כמו טראמפ. קבלו מה זה הקהילה הישראלית ביחד, מה הם עושים פה במיאמי. Donc là c'est une autre ville. Hein. קהילה ישראלית למען טראמפ, חברים, קבלו, זה דבר לא יאומן. Il parle en hébreu, je comprends rien, mais voilà, une autre. Les t-shirts jaunes, c'est vider le marécage, quoi. Drain the swamp. We want Trump, on veut Trump. Donc, c'est toute la communauté afro-américaine, mais je sais pas où ça va. Voilà. Là, on était où? Défiler dans les rues. Je ne sais plus où c'est pas écrit. Donc, revenons maintenant. Dans la même période, Biden qui a fait un meeting. Vous noterez la taille du prompteur hein, quand même. Il n'a pas que la démence, hein, il a aussi la cataracte, le bonhomme. Donc, Mais est-ce que donc revenons un petit peu sur Hillary qui dit les Américains en ont assez de la télé-réalité de Trump. Non, Hillary, les Américains et la planète entière en a marre de ta gueule. De toi. Ouais, de toi et de tous tes semblables et de ceux qui sont au-dessus de toi aussi. Donc, pareil pour CNN qui dit qu'il y a eu 1 million de personnes qui ont suivi Biden plus que Trump. Mais bon, c'est les médias de masse. Depuis quand ils disent la vérité? Donc, et là, voilà. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble un meeting de Biden. Voilà. Mais là, avec ce qu'on vient d'entendre ce soir, probablement Biden, il ne va pas arriver le 3 novembre. Bon, j'ai jamais vu là. Attends, juste, je te passe. Bon, évidemment, c'est Trump. Je cherche pour Biden, mais je trouve Trump. Juste que j'avais pas encore vu, vite fait. Elle est pas mal. Ah ouais, ok. Biden, président de la distanciation sociale, nous dit Robin H. C'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, le gars qui a annoncé officiellement qu'il sera absent pendant quelques jours, là, depuis que cette histoire a éclaté, donc... Oui, il a arrêté. Apparemment, il aurait suspendu ses meetings pour 5 jours. Voilà, donc... Sur ce, les amis, là, il va falloir vraiment qu'on arrête parce qu'on est à 2h35. Merci encore une fois. Je rappelle, je vous aime. Enfin, on vous aime très fort. Et merci parce qu'en fait, on n'est qu'un reflet de ce que vous êtes. Nous ne sommes qu'un reflet de ce que vous êtes. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce que nous sommes, bah, c'est parce que vous êtes ce que vous êtes. D'accord? Nous ne sommes que des reflets les uns des autres. Donc, merci pour votre présence ce soir ici. Merci pour votre amour, votre soutien, vos dons, votre présence. Merci d'exister. Merci d'être là. Et on se retrouve vendredi à 21h avec des nouveaux sujets, j'en suis certain. Donc, excusez-nous encore une fois pour les petits inconvénients, etc., mais encore une fois, là, on fait avec nos moyens. Il n'y a plus de risque de censure, donc tout va bien. N'oubliez pas la newsletter, parce que quand même, si jamais ils décident de fermer le site ou je ne sais pas quoi, allez à la newsletter, qui est l'onglet ici en haut, là. Mettez votre adresse mail, cliquez sur envoyer et comme ça, vous aurez toujours les derniers liens, les liens qui fonctionnent de nos lives. On ne va pas s'arrêter. Donc, merci Michael, merci Pepito, merci Rudy, un grand merci à Olivier pour sa présence ce soir. Merci à vous tous. On y arrive. Je ne dis plus on va y arriver, on y arrive. On est en train d'y arriver. Merci à toi. Merci à toi Léo. Et merci au public. Au revoir. Merci à tout le monde. Très bonne fin de soirée à tous.
Ouais, merci. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Ouais, prenez soin de vous et n'oubliez pas la prière. La prière, c'est important. On va en parler dans la chaîne Spiritualité. Mettez-nous aussi dans votre prière si vous voulez bien. Ça aide. Vraiment, croyez-nous, ça aide. Ça aide. Donc, merci et à vendredi 21h.